Alors ce soir on va parler de Purim et on va s'attarder sur un sujet en particulier. C'est le sujet qui est en fait traité par le Harizal, que d'expliquer cette formule. C'est marqué que Kippour, c'est Kippourim. Que Kippour, la fête de Kippour, c'est comme Purim. Quand on écrit Kippour, ouais, c'est Kippourim. C'est comme Purim, comme Yom Kippourim, comme le jour de Purim. Ça veut dire quoi comme? C'est comme. Ça veut dire quoi? C'est plus ou c'est moins? Comme Purim. Oui, alors là on explique que c'est à l'ombre de Purim. Ça veut dire que c'est comme Purim. Ça ressemble à Purim, mais c'est même moins fort que Purim. Ça veut dire que le jour de Kippour, qui est un jour solennel, un jour, on appelle les Yamim Noraïm, des jours redoutables, ouais, on imagine qu'il y a un peu plus haut que ça, n'est-ce pas? On dit que Purim est au-dessus de Kippour. Alors comment ça s'explique? Vous voyez, qu'est-ce que le Harizal a voulu dire en disant une chose pareille? Ouais, que c'est plus grand que Kippour. Alors il y a la façon la plus simple de le comprendre, c'est de comprendre que Kippour, ce sont des Yamim Noraïm, des jours redoutables. Donc on est dans la Yirat Hashem, ça veut dire dans la crainte du péché, la crainte de ne pas être pardonné. Voilà, c'est ça Kippour. Et on sait que Kippour, c'est le jour de la Slicha, ça veut dire qu'on est pardonné par Hashem. Ça veut dire que le seul jour dans l'année où on est pardonné, c'est ce jour. Ça veut dire que si on a dépassé ce jour, il faut attendre l'année prochaine pour être pardonné des fautes qu'on a faites. Qu'est-ce que ça veut dire quoi le pardon d'Hachem? Parce qu'on dit dans la prière de Kippour, on dit Timchol vetislach. Pardonne-nous vetislach. Et quoi? Et pardonne-nous. Ouais, c'est quoi la différence entre la Mechila et la Slicha? De demander pardon à Hachem, c'est une chose, mais est-ce que ça va nous changer? Ça veut dire que on peut demander pardon toute notre vie, on peut regretter toute notre vie, mais le problème c'est ce qu'on porte. Ça veut dire que le fait d'avoir fauté un jour, ça a forcément des conséquences psychologiques sur nous, évidemment. Oui, on est traversé par un désir qui nous porte préjudice. Et ce préjudice, c'est quoi? C'est toujours réfléchir et regarder avec le filtre de la faute. Et à chaque fois qu'on a désiré la faute, eh ben on va redésirer la faute. Comment on s'en débarrasse? Oui, comment on se débarrasse de ce rapport psychologique qu'on a à la faute? Comment on arrive à détacher la traçabilité de la véra sur soi? Oui? Comment on fait? Comment? D'accord, alors regardez-moi, regardez, vous allez manger de la pizza. D'accord? Vous de la pizza. Et lorsque ça va couler sur votre chemise, ça va, vous allez regretter ou pas? Vous avez une tache sur la chemise. Alors, le dimanche. Alors, moi aussi, je roule jamais dans les départementales. Non, mais je l'ai compris. Mais si vous arrivez de la tchouchouka, ça va, le Shabbat. Maintenant, vous avez la tchouchouka et ça a coulé sur votre chemise. Et vous regrettez, qu'est-ce que j'étais bête de faire la tchouchouka? Qu'est-ce que j'étais bête d'en manger? Qu'est-ce que j'aurais dû faire attention comment j'ai mangé? Vous allez pleurer la tchouchouka. Elle va s'enlever ou pas, la tchouchouka? Non? Ok. Donc la tâche, elle va rester. Comment on enlève la tâche? Mais avec quelle lessive? La Torah. D'accord. Maintenant, le problème, c'est ça, c'est retirer comme ça. Alors là, on dit la slicha d'Hachem, le pardon d'Hachem, c'est de retirer la tâche. C'est de la retirer, c'est lui qui l'enlève. Shuvu elai va shuva lechem. Dit le Navi, venez vers moi et je viendrai vers vous. Ben, si tu vas vers lui, il a pas besoin de venir vers toi. Alors. Non, Shuvu elai, retournez vers moi et je viendrai vers vous. En vérité, je vais vers lui, je fais l'effort de demander pardon. Ouais. Je demande la mechila d'Hachem et lui, il va être solaire. La prière qu'on dit tous les jours de demander à Hachem qui nous pardonne, c'est de nous retirer au moins le désir de la faute, au moins suffisamment pour se retenir. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais une addiction à la vera, je n'arrivais pas à m'en tenir. C'était plus fort que moi. Oui. Aujourd'hui, j'ai la capacité de me retenir. D'où j'ai cette capacité de me retenir? Parce qu'on a diminué l'intensité de la faute chez moi, le désir de la faute. Cette intensité de désir qui a été diminuée, c'est la preuve de la slicha d'Hachem. Ça va? Si vous arrivez à vous retenir d'une avéra, comment? Oui, après c'est vous, c'est l'intensité que vous mettez derrière. Après, bien entendu que le pardon d'Hachem, c'est la sincérité, c'est pas du jour au lendemain. Un type dit je vais faire de l'avéra toute l'année, qui pour je fais tchouva? Ça marche ou pas? Mais c'est logique que non, c'est impossible. Comment un homme il peut changer du jour au lendemain? C'est impossible. Donc il y a vraiment un préliminaire de réflexion de l'intensité de la avéra, de la gravité de la faute, où ça m'amène, etc. Et plus c'est intense, et plus j'ai envie de désirer de la retirer. Et là, Hachem, il pardonne parce que c'est sincère, et donc il nous permet d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer sans avoir la avéra derrière dans le dos, quoi. Vous avez compris? Ça, c'est la slicha d'Hachem. Maintenant, le seul jour qu'on a, c'est le jour de Kippour. Maintenant, vous savez que la Gemara, dans Ta'anit, dit là-bas, il n'y a pas eu de jour plus joyeux que tout Bé'av, le 15 du mois de Av, et Yom Kippourim est le jour de Kippour. La Gemara dit Pshita,
c'est évident que c'est évident que le jour de Kippour est un jour de joie. Un jour de joie. Oui. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Hachem nous pardonne de nos fautes, c'est extraordinaire. Maintenant, comment nous on arrive à conjuguer la peur et la joie? Ça veut dire, ce sont des jours redoutables. Il y a 1000 Noraïm. Donc quand j'arrive à Kippour, j'ai peur. Mais d'un côté, il faut que j'ai la joie en même temps que j'ai la peur. Parce que c'est des nuits extraordinaires. C'est des jours où on nous pardonne. C'est le seul jour où on nous pardonne. Comment j'arrive à conjuguer deux sentiments contradictoires? Ça veut dire d'avoir peur de ce jour et à la fois d'avoir la joie de ce jour. Comment on arrive à avoir peur de ce jour et en même temps la joie du jour? Avoir peur, ça nous permet d'avoir conscience de la chose tout en sachant qu'on sera pardonné ensuite. Donc on est joyeux aussi. Oui, ça veut dire que oui, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'où vient la peur? D'où vient la joie? Ben, la joie vient de la peur. Si j'ai pas peur de ce que j'ai fait, est-ce que je suis content d'avoir éliminé? Non. Donc la joie, elle vient de la peur. Et si vous n'avez pas peur de ce que vous avez fait, alors vous ne serez pas content ni contente de vous en être débarrassé. Ça va? Donc l'accapara, la simcha de ce jour, elle est dépendante de la peur de ce que j'ai, de ne pas savoir comment je vais me débarrasser de ce problème. Et plus j'ai des profonds chez moi, et plus, si on me dit, tu sais, il y a une solution à ton problème, je serai content. Ça va? La joie, c'est de savoir qu'il y a une solution à une problématique qu'on a soi-même organisée, qui est d'avoir fait une avéra. Ça va? Parce qu'on est investi du désir, et comment on l'enlève? C'est quasiment impossible. Maintenant, quand Hachem me dit, écoutez, c'est ça, vous faites teshuva, c'est bon. Oh, super, donc je vais sincèrement faire teshuva, et là, ça va me libérer d'un problème foncier que j'ai à l'intérieur de moi-même, qui est le désir de l'avéra. Donc la joie vient de la peur, vous avez compris? La joie vient de la peur. C'est parce que je sais que j'ai un problème, que si Hachem le solutionne, et il n'y a que lui qui peut le faire, que je serai heureuse et heureux de pouvoir m'en débarrasser. Vous avez compris? Donc ce sont des yamim noraïm, des jours redoutables, mais à la fois des jours de joie. Mais ça, c'est Kippour qui est un jour de joie. Vous voyez? Mais on dit, c'est marqué dans la Megillat Esther, Kiimu ve kiblu hayehudim. Kiimu, ils ont réalisé, ils ont accepté les Juifs. Kiimu ve kiblu hayehudim. Ils ont réalisé et ils ont accepté les Juifs. La Gemara dit, mais c'est quoi cette réalisation et c'est quoi cette acceptation? La Gemara dit que Kiimu, ils ont réalisé à Purim, Besimcha, avec la joie, l'amour et la joie d'Hachem, ce qu'ils ont accepté à Shavuot avec la peur. Kimu maché kiblu, ça veut dire qu'ils ont été Mekabel Be'ava, ils ont pris sur eux avec amour ce qu'ils avaient accepté avec crainte. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem le jour du Matan Torah? Le jour du Matan Torah, c'était le jour de Kippour, c'est vrai? Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Vous vous rappelez ou pas? Le 6 Sivan de 1448. 4. Oui, c'est vrai. Ça, est-ce qu'on a reçu la Torah? Le 6 Sivan. Ouais, oui, non, oui, on l'a reçu, mais en même temps, on s'est senti un peu forcé parce qu'on dit dans le Midrash, dans l'Imara, que le Har Sinaï a été retourné. Enfin, quelle Torah on a reçu? La Torah, toutes les mitzvot, quoi. Toutes les mitzvot, les 603 mitzvot. On a reçu que les 10 commandements. D'accord? Le 6 Sivan, c'est le jour de la révélation d'Hachem. On a entendu, on a vu la montagne, le tonnerre, comment vous dire, les chauffards et tout ça. Hachem, il a dit, je suis votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, vous n'aurez pas de fait, stop, basta, il s'arrêtait là, on a eu tellement peur de se sauver. Ça va? Et on a dû entendre les autres 8 commandements de Moshe Rabbeinu. Mais c'est tout ce qui s'est passé sur le mont Sinaï. Ça, c'est le jour de le 6 Sivan. Pourquoi on fait Shavuot le 6 Sivan alors? Hein? Shavuot, c'est le 6 Sivan. Comment? Parce qu'on a entendu, on n'a rien reçu, on a entendu, ça va? Quand est-ce qu'on a reçu les tables de la loi? Le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz. Les premières tables, elles sont arrivées le 17 Tammuz, donc 40 jours après, on a reçu les tables de la loi, qui ont été brisées, parce qu'on a fait le veau d'or. Et à la suite du veau d'or, il est remonté sur le mont Sinaï le 18, et il est resté jusqu'au 29. Pendant 40 jours, il nous a essayé de nous pardonner de la faute du veau d'or. Et après, suivi encore 40 jours, et on est arrivé le 10 Tishri, qui est le jour de Kippour. Et là, Hachem a dit, Salarti Kidvarecha. Je pardonne comme tu m'as dit. Et là, il a donné les deuxièmes tables de la loi. Donc, on a reçu les deuxièmes tables de la loi le jour où il nous a pardonné Hachem, le jour de Kippour. D'accord? Donc, c'est ça la chronologie de l'histoire. Et donc, on a reçu les tables de la loi. Donc, la Torah, on a reçu finalement à Kippour. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kimo et Kibou. Alors, ça veut dire quoi? Ils ont accepté la Torah avec crainte,
comme vous avez dit, parce que la Gemara dans Shabbat Afpechet a dit là-bas, qu'Hachem leur dit simplement, écoutez, c'est simple, je vous prends la montagne là, du Mont Sinaï, je vous la mets sur la tête. Si vous acceptez la Torah, moutav, tant mieux. Et si vous ne l'acceptez pas, alors, Shamtek Voratrem. Là-bas sera votre tombeau. Ça veut dire qu'il nous écraser avec la montagne et c'est terminé. Explique les commentaires de quoi on a eu peur et pourquoi Hachem il a fait manifester de la sorte. C'est normal ce qu'il a fait Hachem là. On a dit Naaseh Benishma. Ça veut dire quoi Naaseh Benishma? Tout ce que tu nous diras, on l'acceptera. Donc on est les bons élèves ou les mauvais élèves? Les bons élèves, évidemment. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, ça va pas du tout. Comment ça va pas du tout? Prends la montagne, nous mets sur la tête. C'était nécessaire de nous mettre la montagne sur la tête? Mais on a dit qu'on accepte la Torah. C'est parce qu'on ne se rendait pas compte de ce que la Torah c'était, donc Hachem il a fait ça pour nous faire réaliser. Peut-être, c'est possible, mais pourquoi dans cette imposition-là? C'est bizarre, non? D'accord, on n'est pas sûr de ce qu'on a accepté, ok, ça va, mais est-ce qu'on est obligé de nous mettre la montagne sur la tête? C'est normal, ça? Hein? C'est une extrémiste pour le monde, parce que la Torah elle était présentée à toutes les autres nations du monde avant. Ouais. Il restait plus que pour pas que les nations du monde plus tard puissent dire si nous on nous l'avait proposé aussi, on l'aurait accepté. Il restait plus que les Bnei Israël. Ouais. Et si les Bnei Israël ne l'acceptaient pas, le monde il revenait au Tohu Vavohu, puisqu'il a été créé finalement le monde que pour que les Bnei Israël acceptent la Torah. Donc finalement c'était un moment crucial, une extrémiste. C'est vrai. Donc c'était tellement crucial un petit peu, c'est que. Mais pourquoi nous mettre la montagne pour dire ça? On n'a qu'à nous prévenir en disant attendez, c'est simple, il faut accepter la Torah. Oui, non. Peut-être la peur, c'est ça la peur. La peur, c'est quoi finalement? La première chose à comprendre, c'est qu'on a eu peur de savoir ce qu'on a su. Qu'est-ce qu'on a su? On a su ce qui est marqué dans Bereshit. Que c'est marqué comme ça. Yom HaShishi. Il y a marqué Iné, voilà que quoi? Qu'Hachem avait vu tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait créé le 6e jour de la création du monde. V'iné Tov Meod, ouais, et c'était le Yom HaShishi. Pourquoi dire Yom HaShishi? Le 6e jour. On a mis un article devant 6. Le 6e, alors qu'on a dit Yom Rishon, Yom Sheni, ouais, Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shelishi, il n'y a pas d'article devant. Et tout à coup, on a mis un article devant le 6e jour. Le 6e. Rachid expliquait que le 6e, le He, c'est les 5 livres de la Torah. Le He, c'est le 5. Les 5 livres de la Torah. Et Shishi, c'est le 6 Sivan. Comme ça dit le Midrash Rabbah. Maintenant, pourquoi le He et le 6? Pour dire que Hachem, il a conditionné la nature et toute la planète et tout l'univers en disant, vous savez quoi? Si les Israël, le 6 Sivan accepte la Torah, alors le monde continuera. Mais sinon, il est Choser les Tohu Vavohu. Il retournera dans le Tohu Bohu. Ça veut dire que le monde s'arrêtera là. Ça veut dire que les Israël ont su le jour du 6 Sivan que le monde dépendait d'eux. Ça veut dire que la tenue du monde dépendait d'eux. Ça va? Que le fait que, comment vous dire, que l'articulation de l'existence du monde dépendait de nos mitzvot. C'est ça qu'ils ont su. Vous avez compris? C'est énormissime. Ils ont pris, c'était une responsabilité qui était énorme. C'est ça le 6e jour de la création du monde. Et eux, ils ont su ce jour-là que tout dépendait d'eux. Que les Israël, toute l'organisation de l'univers entier dépend de l'équilibre du monde, dépend des mitzvot et des avérots du clan d'Israël. Bien sûr que ça fait peur. Et pourquoi Hachem il a mis la montagne sur la tête? Là-bas, la Gemara a dit, c'est un grand chidouche, que Modahar Abba Leoraita. On nous a appris un grand enseignement. Lequel? C'est qu'un jour, si on nous dit un jour, à la fin de notre vie, mais pourquoi vous n'avez pas fait les mitzvot? On pourra toujours prétexter dire, on a été forcé. Vous imaginez que ça veut dire ça? Hein? Ça veut dire qu'on a été forcé. Ça veut dire que Hachem, il nous a forcé. Ça veut dire il nous a mis la montagne sur la tête. On a été obligé de l'accepter. Et c'est un prétexte qu'on pourra donner un jour en disant, nous, on ne voulait pas forcément, mais on nous a forcé à la donner. Comme c'est qu'on nous a donné la possibilité d'avoir une sortie de secours pour échapper au jugement. Comme si qu'on devait échapper à quelque chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre. À Kippour, à Shavuot, on a eu la peur, ouais. Comme si qu'on n'était pas crédible. Ça va? Et qu'on était obligé de nous mettre la tête sur la tête pour qu'on ait un prétexte, vous savez, c'est pas de ma faute, hein, on nous a obligés. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qui aurait pu être défaillant qu'on soit obligé de dire que c'est pas de notre faute? Comment ça se fait qu'on nous a pas laissé nous assumer? On n'était pas crédible aux yeux d'Hachem. Pourquoi on n'est pas crédible? On a dit Hachem, Naaseh Benishma. Voilà, Dieu, tout ce que tu nous diras, on le fera. On est crédible? Non, on n'est pas crédible. Pourquoi on n'est pas crédible? C'est quoi la différence entre Kippour et Purim? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi la différence historique entre les deux événements? Ils n'étaient pas prêts. Hein? Ils ont dit ok, mais en fait, corporellement parlant, ils n'étaient pas prêts à assumer la chose. Oui, mais comment ça se fait et pourquoi? Il y en a où on était passif, Parce qu'ils étaient encore attachés à. Exactement. J'ai pas compris ce que vous avez dit, quoi? Non, je l'ai. C'est quoi? Non, mais il y en a, pour Pourim, Oui. on était actifs. On était actifs alors que là, on était. Passif. C'est vrai ce que tu dis aussi, vrai. C'est vrai qu'on a décidé quelque chose alors que là-bas, on a subi la sortie d'Égypte. C'est vrai.
C'est vrai ce que vous dites. Peut-être on peut dire encore autre chose, c'est vrai ce que vous dites, mais on peut dire autre chose. Le fait d'avoir su... Comment? On a ressenti l'amour d'Hachem, du coup on a accepté par nous-mêmes. Mais quelle est la différence? Pourquoi on a aimé Hachem à Purim qu'on n'a pas aimé à Kippour? Et à la sortie d'Égypte, il ne nous a pas montré, il nous l'a surmontré. Non? Est-ce qu'on peut renier que c'était Hachem qui était derrière tout ça? Là, ils ont vu la bonté naturelle. Laquelle, ou à Purim? À Purim, ils ont vu la bonté. Et donc, du coup, là, ils ont dit. Où ils ont vu la bonté? Parce que quoi? Quelle bonté il a vu? Ils ont vu quelle bonté? Non, à Purim. Quelle bonté? Ils ont jeûné pour ça. La délivrance. Mais la sortie d'Égypte, c'est pas une bonté. Si, mais ils ne la réalisaient pas. Mais ils la réalisaient pas, mais il faut être fou pour pas la réaliser. Comment ils n'ont pas pu réaliser? Ils ont dit c'est Vénishma. C'est sûr qu'ils l'ont réalisé, non? Ils l'ont pas provoqué. J'ai compris, mais là-bas aussi, ouais, j'ai compris, mais c'est pas évident, quoi. Bon, j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée, c'est comme ça. Écoutez bien. Le fait qu'on vous fasse des miracles surnaturels, ça veut dire quoi? Vous avez vu le Nil? Il est devenu en sang. Les grenouilles, elles ont envahi l'Égypte. Les sauterelles l'Égypte, le macabre, vous avez des gros longs énormes de boules de pétanque qui tombent sur des marins comme ça va? Les animaux féroces qui rentrent et qui nous on n'est pas touchés, hein, mais tous les autres, les Égyptiens, ils sont touchés par ce phénomène, ce fléau. Vous avez les ténèbres, nous on voit très bien, ils voient rien du tout. Bon, c'est surnaturel ce qui s'est passé. C'est surnaturel. Est-ce que vous pouvez renier que c'est Hachem? Non. Bon. Maintenant, vous avez choisi Hachem ou vous êtes obligé d'y croire? On est obligé d'y croire. C'est ça le problème. Quand on est obligé de croire, on n'est pas crédible. Maintenant que j'ai vu ce qui s'est passé, est-ce que je suis obligé d'accepter la Torah? Hachem, il m'a sorti d'Égypte, avec toutes les plaies d'Égypte. Il nous a ouvert la mer Rouge, il nous a sauvés de l'Égypte, des Égyptiens. On a failli tous mourir, on a eu très peur, la mer s'est ouverte, on a traversé la mer, on arrive là, et on arrive, 3 mois plus tard, il nous dit, bon, vous la Torah ou pas? Vous la voulez ou pas? Hein? Vous la voulez? Vous êtes obligé de la prendre. On est obligé. Est-ce que vous allez dire Hachem, je sais pas, repasse demain? On va réfléchir. On est obligé d'accepter. Que Naas et Vinishma, c'est pas volontaire, en fait, c'est contraint. Parce que Hachem, il s'est dévoilé à nous. Vous comprenez ou pas? Le dévoilement d'Hachem, c'est une grandeur pour nous, c'est une faiblesse pour nous. Est-ce qu'on est fort ou on est faible? C'est une faiblesse. Hein? C'est une faiblesse, pourquoi? Parce qu'on a eu besoin de. Ben oui, on est obligé de se montrer pour qu'on le découvre. On est fort ou on est faible? On est faible. On est faible. Ça veut dire que le fait de ne pas être crédible, c'est parce qu'on n'a pas choisi. Très important de comprendre ce principe-là. Que tout ce qu'on vous impose dans la vie, un jour, ça se rebelle. C'est comme ça. La révolution, elle vient d'une imposition. Pourquoi c'est comme ça? Vous avez la Révolution française, le monde musulman qui se révolte, les manques de liberté, les gens se révoltent. Pourquoi c'est comme ça? Tout ce qu'on nous impose, un jour, ça se révolte. Parce que ce n'est C'est pas venu de nous-mêmes. Hein? C'est pas venu de nous-mêmes. Mais pourquoi? Pourquoi je ne peux pas l'accepter? Ok, c'est pas moi, mais j'accepte ce qu'on me dit. Ouais, mais si on me l'impose, je l'accepte. Je l'accepte au départ, je suis docile, mais à un moment donné, ça ne va pas, je refuse. Hein? Vous savez pourquoi? Non, dommage. Donc on continue. En fait, comme ça. Je pense que c'est... Hein? Ça vient pas de nous. J'ai pas compris? Comme ça vient pas de nous. Et alors quoi? Mais d'où ça vient que ça doit venir de nous? Non, mais là, on parle par rapport à quoi? Par rapport à... Dans la vie, tout ce qu'on vous impose, à un moment donné, vous allez refuser ou vous allez rejeter en bloc. Parce que ça a été imposé. On doit l'assimiler avant de... Enfin, quand tu l'appliques et après tu l'assimiles pour pouvoir que ce soit... Oui, mais pourquoi? Ouais, c'est vrai. Mais ça, ça fait partie de... Il faut avoir des qualités humaines pour accepter ce genre de choses. Ouais, c'est-à-dire que d'assimiler la chose, c'est de la comprendre, de l'accepter et de l'assimiler. Mais en général, on refoule de choses qu'on nous impose. Ça va? Voilà. Mais quand quelqu'un dit que les choses qui ont été interdites, elles ont toujours un meilleur goût que les choses qui sont permises. Pourquoi ça a un meilleur goût? Parce que justement c'est interdit. Mais pourquoi parce que c'est interdit, c'est un meilleur goût? Parce que je ne supporte pas qu'on m'impose. Vous avez compris? Ah, tu m'as fait ça? Bah, tu vas voir, je vais aller. Et ça va un meilleur goût, je vais me rebeller, je vais aller goûter ce que tu m'interdis. Et d'où vient cette rébellion, en fait? D'où vient la rébellion? Je pense que la rébellion, elle vient du fait qu'on s'appelle Adam. C'est quoi Adam? Adam, c'est Aleph, Dam. C'est quoi Adam? C'est la composition de Aleph
Dam, c'est quoi Aleph? 1. Comment on écrit Aleph en hébreu? Comment ça s'écrit Aleph? Aleph, Lamed P. Et quand vous l'inversez, P Lamed Aleph, P Lamed Aleph, ça fait quoi? P, c'est quoi P? Extraordinaire. Extraordinaire. Le chiffre Echad est extraordinaire. Pourquoi il est extraordinaire ce chiffre? Parce qu'il est premier. Mais pourquoi il est extraordinaire d'être numéro 1? Pourquoi c'est extraordinaire? Hein? Mais 2, c'est pas unique. 3, c'est unique. Ouais, c'est pourquoi c'est extraordinaire. Pourquoi il est pélé? Il est étonnant ce chiffre. Pas qu'il est étonnant ce chiffre. Pourquoi il est étonnant ce chiffre? Alors j'ai pensé parce que l'origine de 2, c'est quoi? C'est 1. Et l'origine de 1, c'est quoi? Hein? L'origine, qu'est-ce qui a donné naissance à 1? C'est 0. Mais c'est pélé, c'est pas possible. Vous comprenez ou pas? Le chiffre 1, il est né de rien. Le chiffre 2, il est né de 1. Le chiffre 3, il est né de 2 et de 1. Mais le chiffre 1, il est né de quoi? C'est pélé. Il est né de rien. C'est qui est-ce qui est né de rien? Ben, votre Neshama, elle vient d'Hachem, elle est née de rien. Donc le Echad, c'est que le pélé qu'on a en nous, c'est la Neshama que vous avez en vous. C'est le Echad. Mais il y a du Dam. Dam, c'est le sang, qui a Dam ou un Nefesh. Ça veut dire que vous êtes la composante de choses qui sont vraiment antinomiques, qui est le Gouf et la Neshama. C'est vrai ou pas? C'est ça, Adam. On ne nous demande pas d'être des Echad. On ne nous demande pas d'être des curés dans une comment vous dire? Dans des moines. Voilà, on ne nous demande pas de ça. On dit, ouais, on est des Echad, on est des gens uniques qui sont réservés à Dieu. Ouais. Et après, on voit les enfants, comment ils se plaignent, les pauvres. Ouais. Vous avez compris? Voilà. On n'est pas des Echad. On n'est pas non plus du Dam. Parce que si on n'est que matériel et corporel, on est les deux. Le plus compliqué, c'est d'arriver à être les deux. Vous comprenez ça? Mais il y a du Echad en nous. Ça veut dire, je ne supporte pas que tu m'imposes quelque chose qui fasse de moi un second. Parce que je suis Echad. Il faut que tu m'invites à devenir un, mais pas que tu m'imposes de le devenir. Parce que quand tu m'as imposé d'être Echad, c'est-à-dire que tu m'as imposé quelque chose, au départ, ça veut dire que je ne suis pas Echad. Parce qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Ça peut expliquer beaucoup de choses, ça. Ça va? Ça veut dire que le tzaddik, il veut tendre vers son Echad. Mais son Echad, c'est quoi son Echad? Son indépendance d'être un. Eh bien, il a compris, le tzaddik, qu'elle passe par la dépendance de quelque chose pour venir Echad. Tu ne peux pas devenir un si tu n'es pas passé par l'école, tu ne peux pas devenir un si tu n'as pas une bonne éducation, tu ne peux pas devenir un si tu n'as pas une bonne formation, tu ne peux pas devenir un. Et plus tu dépends, et plus tu grandis. Mais pour atteindre ton indépendance, il faut que tu passes par quelqu'un. Ben, ça dépend du niveau de l'autre. Ça va ou pas? Donc ton indépendance passe par l'indépendance. Tu l'acceptes, tu deviens Echad. Mais si tu ne la supportes pas, le rachat, il ne supporte pas, il est subordonné à personne. La personne athée, elle va nous faire croire que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que j'ai tellement pas envie de dépendre de qui que ce soit. J'ai tellement envie d'être le maître de la terre, que forcément, il ne faut pas que Dieu soit là. Parce que je n'ai pas envie d'être assujetti ou être dans la règle de celui qui va m'imposer quoi que ce soit. Donc je deviens athée. C'est ça. Donc c'est ça le problème. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que l'incompréhension de l'indépendance amène à une révolution. Mais c'est parce qu'on a du Echad. On a du Adam. Vous avez compris? Vous êtes du Adam. Donc il y a quelque chose en nous qui ne doit pas s'imposer. On nous invite à devenir, mais jamais on nous impose. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va contre soi, on se refuse à l'entendre et à le vivre. C'est comme ça. Et toute forme de révolution, un jour, eh ben on étouffe, on explose. C'est pour ça que chaque dictature, elle n'a pas d'avenir. Parce que combien de temps ça va durer? Mais pourquoi on est révolutionnaire de nature? Parce qu'on a du Adam, on est du Echad. C'est ça que je vais vous expliquer. Maintenant, le fait qu'on nous impose la Torah, ça fait de nous des gens qui ont accepté le Hémet, mais on a été obligés d'accepter la vérité. C'est pour ça qu'on va l'accepter Be'ira. Qu'est-ce que vous allez dire à Hachem après tout ce qu'il vous a dit et tout ce qu'il vous a fait? Vous pouvez refuser. J'ai peur de décevoir Hachem, j'ai peur d'aller être en porte-à-faux avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. Donc c'est de la crainte. C'est bon, qu'est-ce qui articule ma décision? C'est parce que j'ai peur. Vous avez compris ça? Donc c'est moi qui décide ou c'est la peur qui décide? Est-ce que je suis crédible? Si demain mes enfants, ils n'auront pas vécu la sortie d'Égypte, si mes enfants, ils n'ont pas vécu le Har Sinaï, est-ce qu'ils vont accepter la Torah? C'est moins sûr. Parce que moi, ce qui articule ce désir, c'est parce que j'ai vu, j'ai accepté ce que j'ai vu. Mais eux, ils ont vu quoi? Zéro. Ils vont dire, mais papa, il dit n'importe quoi, mais c'est quoi cette histoire? On n'a rien vu, nous. Vous avez compris? Pas qu'ils vont le dire, mais ils vont même pas le ressentir. Donc, est-ce que ça a d'avenir, ça? Non. C'est pour ça qu'Hachem dit, écoutez, je ne vous crois pas, je vous mets la montagne. Ça veut dire que je vous l'attends, c'est-à-dire que ça a deux sens. Soit je vous l'impose, oui. C'est comme si on était des enfants quelque part.
Ça veut dire qu'un enfant, quand il va à l'école, il va aller à 6 ans à l'école. Bon, il va pleurer évidemment parce qu'il était avec sa maman toute la journée, et du jour au lendemain, on lui dit tu quittes ta mère et tu vas à l'école. Ta nouvelle maman, c'est ta professeure à l'école. Il va pleurer ou pas? Bon, mais comme on a de la peine pour nos enfants, alors on ne les envoie pas à l'école, c'est normal. Hein. On va attendre qu'ils aient 18 ans, et il dit tu vas y aller? Ah oui, je pense que c'est nécessaire. Et on les enverra à 18 ans à l'école, évidemment. Bon, le problème, c'est qu'ils sont un petit peu trop âgés déjà. Alors on va les forcer à y aller. Parce qu'on pense qu'en les forçant, on va les amener malheureusement à penser que c'est comme ça. Bon, en espérant qu'ils vont comprendre l'intérêt qu'ils ont. Mais on est obligé de les obliger, on est obligé de les obliger. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? On peut faire autrement. C'est-à-dire que quand on nous oblige, c'est qu'on est des enfants, ça va? C'est qu'on ne pouvait pas nous dire autrement qu'en nous obligeant. Mais c'est logique, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem s'est révélé au monde. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Hachem? Donc il est obligé de se révéler. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait des choses extraordinaires. La révélation d'Hachem à travers les miracles de Mitzrayim, à travers la sortie d'Égypte, à travers l'ouverture de la mer Rouge, on est dans l'extraordinaire. Ça veut dire qu'on est au-delà de la nature. On ne peut pas nier le fait qu'Hachem, c'est lui le créateur du monde et c'est lui qui donne le temps. C'est impossible de nier. Le problème, c'est que quand on ne peut pas nier, on n'a pas la capacité de faire un choix, alors on ne peut pas choisir. Vous avez compris? Il n'y a rien qui nous empêchera de choisir. Ce n'est pas un choix délibéré, c'est un choix contraint. C'est ça la montagne sur la tête. Mais ça ressemble à Kippour, ça. Ça va? Donc quand est-ce qu'on peut faire du choix alors? Hein? À Purim. Mais comment ça alors? Vous avez vu qu'à Purim, oui, on lit la Megillat Esther. La Megillat Esther, ça se traduit par la Megillat Esther, le rouleau d'Esther. Mais la Gemara dans Choulin, elle dit là-bas, hein, où est-ce qu'on a trouvé une allusion dans la Torah à Esther? Le nom de Esther Amalka, la reine Esther. La Gemara dit Aster et Panay Bayamaou. Astar Astir. Astir, ça veut dire que je vais me cacher d'Hachem Bayamaou ce jour-là. C'est quoi le Esther Hachem? Ouais, le Esther Panim, le fait qu'Hachem il se cache. Par exemple, à la Shoah, il était où Hachem? Ouais, il y a tous ces morts, tous ces trucs, c'était effroyable. Oui, non. Les gens ont dit Dieu n'était pas là, le silence de Dieu. Des fois, Hachem il se tait. Et nous, on croit qu'il nous abandonne. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il nous a abandonnés ou pas? Mais Hachem, il se cache. Mais regardez bien, dans la Megillat Esther, dans la Megillat Esther, le jour où on a fait le festin d'Achashverosh, il y a eu deux festins organisés. Un festin qui a duré 180 jours pour qui 180 jours il a duré le festin? Shisha Chodashim. Pour la population. Pour toute la population. Pour toute la population. J'ai pas compris. Pour toute la population. Pour toute la Non, c'est pas la population, c'est pour toutes les gens du gouvernement. Mais pour la population, ça a duré 7 jours. Mais tu sais ce que c'est 180 jours de festin? Rio de Janeiro, tu connais? Ouais. Les carnavals, il dure combien de jours? Il dure une journée. Il dure 3 jours. Mais 6 mois. Tu te rends compte ou pas? Voilà, il faut en faire des hidushim pour trouver un autre. Qu'est-ce qu'on fait demain? 6 mois. Tu te rends compte? 6 mois. Tous les partémines, il fallait les nobles, il fallait les réunir. Non mais tu te rends compte? 6 mois de fête. C'est énorme. Bon, ils ont bien vu, voilà Hachem. Maintenant, on a organisé un festin donc qui a duré 180 jours pour les gens qui étaient au royaume. Et pour les gens de Shushan, la ville de Shushan, en Perse, ça a duré 7 jours. Les habitants de Shushan. Demande là-bas la Gemara, dans Megillah Daf Yud Bet, la Gemara dit là-bas que les Talmidim, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pourquoi Hachem il a déclaré Kélia? C'est-à-dire qu'on devait déclarer l'extermination du peuple juif à l'époque de Haman. Hein? Parce que Haman, il est monté au pouvoir un jour et il a placardé dans les 127 provinces, mais Odou Ve'at Kush. C'est quoi Odou? L'Inde. Et Kush? Hein? L'Éthiopie, la corne de l'Afrique. Kush, c'est l'Afrique. Mais Odou Ve'at Kush. Tu te rends compte du plateau qu'il avait de Odou, d'Inde jusqu'en Afrique. Voilà, c'était le 127, la moitié du monde, quoi. Et dans la moitié de ce monde-là, il y avait 127 provinces dans lesquelles il y avait tous les juifs de la terre entière. Et Haman, il a décrété, il a placardé dans tous les murs de la terre entière, de tous les 127 provinces, qu'on allait exterminer les peuples juifs à ce moment-là. Demande la Gemara, les Talmidim, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pourquoi Hachem il avait décrété qu'on devait tous disparaître? Il a dit, vous dites-moi. Il a renvoyé la balle. Et ils ont répondu, parce qu'on a préféré, comment on va dire, on a participé au festin de Achashverosh. Alors après, ils ont dit, les élèves, ils ont dit, bon, ça je comprends pour les gens de Shushan, qui vivaient à Shushan, qui ont participé au festin, mais tous les juifs du monde entier, qu'est-ce qu'ils ont fait les autres?
pour devoir être exterminés. Ils ont dit parce que il y avait des statues de Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de Perse, Nabuchodonosor. Et les gens se prosternaient devant cette statue, ils ont fait de l'idolâtrie de cet homme. Et ça, il méritait de disparaître. Voilà ce que dit la Gemara. Pourquoi d'avoir participé au festin d'Achashverosh, ça devait nous condamner à mort? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Le roi nous invite à participer à un festin, d'accord, qui était cachère. Qui c'est qui a mis le tampon? Qui? Là, il était cachère. Dit le Midrash, le tampon, c'était Mordechai qui l'a mis. Le tampon du Rav. Il y avait le tampon. On y va ou pas? Hein? Le roi nous invite. Si on n'y va pas, il va se fâcher ou pas? En plus, c'est cachère. On y va ou pas? Il fallait y aller ou pas? C'est bizarre quand même. Qui c'est qui a dit qu'il fallait pas y aller? Mordechai, il n'allait pas. Bon, des fois, les rabbins, ils comprennent pas grand-chose. C'est vrai, des fois, ils comprennent rien à la politique. N'importe quoi. Si on n'y va pas, mais le roi, il va devenir fou. Il fallait pas y aller. Pourquoi il fallait pas y aller? Parce qu'en y allant, bien sûr, la nourriture était cachère, parce que chacun... Très bien. Kadat Tenones. Il mangeait sur les lois de son peuple. Mais en y allant, d'une certaine façon, ça veut dire qu'on croyait plus, on avait plus peur d'Achashverosh, on croyait plus en son pouvoir, alors qu'il venait d'être nommé roi. C'était à la base un roturier, qu'au pouvoir d'Hachem. De cette façon, on niait les promesses qu'Hachem avait fait par ses prophètes. Mais pourquoi le festin d'Achashverosh? Il fallait dire, parce qu'on va croire que le roi est plus important qu'Hachem. Il y a marqué, on a profité du festin d'Achashverosh. C'était pas n'importe quel festin, c'était le même genre de festin que le festin qu'a fait le dernier roi de Babylone, Belshazzar. Et donc Belshazzar, il avait sorti la vaisselle sacrée du temple, et Achashverosh lui-même, quand il habillé dans la gloire, il avait sorti les habits du Kohen Gadol. C'est que chacun, en fait, il savait, il se fiait aux promesses du prophète Jérémie, Yirmiyahu, je crois que c'est dans le chapitre 28, où il disait que l'exil durait 70 ans. Ouais, ils sont trompés. Mais il ne savait pas très bien à partir de quand commençaient les 70 ans. Exact, dit ça, c'est ça. Est-ce que c'est à partir de l'exil du royaume? Et qu'est-ce que ça change? Oui, d'accord, mais quel rapport avec le festin? Le festin, quand Achashverosh il a fait son festin... Il fallait dire qu'ils sont gourés de date, ils sont gourés à cause des kélim, ils sont gourés à cause... C'est pour le festin. Achashverosh pensait qu'il tenait... Donc, de certaine manière, il a dit ça, il les 70 ans sont passés. Mais quel rapport avec le festin? Il s'est trompé, c'est pas grave, c'est trompé, il a mis les kélim. Quel rapport avec le festin? Et nous, en participant à ce festin... Mais c'est pas le festin, c'est les kélim, on a utilisé les kélim. C'est pas ça qu'il fallait dire, il fallait dire parce qu'on a utilisé, on a eu pas eu honte d'utiliser les ustensiles du Beth Amikdash. C'est vrai ou pas? Quel rapport avec le festin? Festin. Il a dit ça. Hein? C'était les ustensiles du Beth Amikdash. Comment? Oui, les ustensiles du Beth Amikdash. Ça. Kélim shonim. Des kélim différents. Kélim, il m'a dit shonim différent parce qu'il venait d'ailleurs, il venait du Beth Amikdash. Mais alors, ce qui était grave, c'est pas ça en vérité. Je pense que c'est grave, c'est autre chose. Quand on vous invite à un festin où on vous offre un vin qui a autant d'âge que votre année, votre âge personnel, que quand on vous fait kiffer, on vous met sur des sièges en or, on vous fait asseoir sur des parterres de diamants, ça va, de marbre et de diamants. On vous dit, écoutez, profitez de la vie, les cocos, c'est l'idéal, ça va? En vérité, c'est pas le festin qui est pas cachère. C'est quoi qui est pas cachère? C'est l'esprit dans lequel vous mangez qui n'est pas cachère. Donc si vous kiffez quelque chose, parce que cadenassé, parce que c'est le roi qui vous invite, et en plus de ça, c'est plaisant, et en plus de ça, dans quel esprit on vous fait vivre? Ça va? On va devenir des juifs ou des goïms? Mais on va évidemment s'assimiler, vous avez compris ou pas? C'est de ça qu'il a eu peur, Mordechai. Il a dit, à chaque fois que tu vas kiffer un truc, tu vas prendre le plaisir à faire quelque chose qui est l'objet d'une avéra, qu'est-ce que tu vas retenir? Le kiff de la avéra. C'est comme ça. Et maintenant, c'est le roi qui t'invite en plus. Ouais? Mais comment tu vas renier ça? Vous avez compris que sur le plan politique, il y a des hommes politiques qui ont été au Fouquet, c'est pas vrai, les élections, vous vous rappelez ou pas? Pour faire quoi? Ils ont pris des yachts et tout, vous vous rappelez ou pas? Pour faire? Pour dire, mais regarde de la vie, c'est ça la vie, mon vieux, t'as rien compris ou quoi? Ça va, c'est ça, j'espère que tu vas y arriver comme ça. Donc en fait, on voudrait nous faire rentrer dans l'assimilation, et qui est contraire au fait que c'est comme ça qu'on va se perdre, vous avez compris? On va se perdre. Donc en fait, la destruction, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on nous a proposé quelque chose qui est du plaisir, de l'ordre du plaisir, et qui est spirituellement plaisant, parce que c'est le roi. Adam. Il y a du Aleph et il y a du Dam. Vous avez compris le piège ou pas? Mordechai, il n'allait pas au festin d'Achashverosh. Mais dit, si on n'y va pas, le roi, il va avoir le courroux du roi, il va tous nous exterminer, on ne peut pas refuser, ils ont été. Il fallait pas, il faut avoir le courage de ne pas aller au festin d'Achashverosh. Maintenant, on était au festin d'Achashverosh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on a déclenché la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour du festin, écoutez-moi bien. Le jour du festin, qu'est-ce qu'il a demandé à Achashverosh? Il a demandé à sa femme, Vashti, de venir se présenter devant tout le monde pour montrer qu'elle était belle, aux yeux du peuple. C'était quel jour de la semaine? Shabbat, Chazak. Elle s'est présentée toute nue. Pourquoi? Pas pour montrer que...
qu'elle tenait, mais le Parce que problème, Rachid, il là-bas comme ça. elle faisait- Elle a été condamnée à mort ce jour-là parce qu'elle s'est refusée à revenir parce que madame, elle a eu des boutons, des je sais pas quoi, il y a le cul qui lui poussait par derrière. Là. Elle a eu honte, ouais. Oui, non. Mais pourquoi c'est ce jour-là qu'elle a été condamnée, le jour du Shabbat? Dit Rachid là-bas, c'est la Gemara dans Megillah qui dit, parce que madame, elle faisait se balader dans le royaume des femmes juives nues comme ça pendant le Shabbat. Alors Hachem, il lui a fait Mida Keneged Mida. Et elle est morte Shabbat à cause de ça, par inudité. Maintenant qu'elle est morte, qui c'est qui a décrété qu'elle devait mourir? Aman. Memouchan, dans la Megillah. Mais c'est qui Memouchan? C'est Aman. Et pourquoi on l'appelle Memouchan et pas Aman? Parce que la Gemara dit Memouchan, chez Mechin et Tapouranout. C'est lui qui a préparé, Memouchan, Mechin, c'est pareil, la Pouranout, le châtiment qui va nous arriver. Donc c'est lui qui va préparer le châtiment. Mais le fait qu'on ait mis à mort Vashti, il a fallu le remplacer. Qui c'est qui a proposé qu'on devait trouver une nouvelle femme? Aman. Et qui on a trouvé? Esther. Dit la Gemara, écoutez-moi bien avant que je m'énerve. Qu'Hachem, il est toujours Magdim Refoua la Maka. Ça veut dire en français, Hachem, il fait précéder le remède avant de le coup. Mais quand est-ce qu'il a fait ça? C'est qui le remède? Esther. Parce que Et c'était quand? avant le décret, en fait, elle était déjà reine. Très bien. Mais c'était à quel moment qu'on a décidé ça? Hachem, il a décidé ça. Hein? Qu'elle devait être reine. Il a décidé quand? Le jour où a été assassinée Vashti. Donc il avait déjà préparé la Refoua avant même la Maka. Donc ça veut dire qu'il est où Hachem? Il est là ou il n'est pas là? Bien sûr qu'il est là. Nous, on croyait qu'il n'était pas là. Parce que quand tu vois l'événement, tu dis, mais Hachem, il est où l'Hachem? Bon, même quand on a décidé que c'était la reine, c'était Esther Amalka. Pour nous, c'était qui Esther Amalka? C'était qui cette femme? Hein? Hadassa. Ah, comment? Hadassa. Hadassa. Mais c'est qui? C'était la femme, à la fois la nièce et la femme de Mordechai. Vous imaginez, le grand rave Mordechai, sa femme, elle avait partir chez Achashverosh. C'est un drame ou pas? On dit, mais il est où Hachem? Vous avez compris la lecture qu'on peut avoir de ça? Ça veut dire quoi qu'Hachem, il est Magdim Refoua la Maka? Ça veut dire quoi pour vous? Magdim, ça veut dire qu'Hachem, il fait précéder. Avant même qu'on ait des problèmes, on a déjà la solution, elle est déjà là. Oui? C'est difficile à comprendre? Ici, comment? C'est difficile à croire. Il faut croire. Je sais qu'il faut croire. Écoutez-moi bien. Ça veut dire quoi déjà avant de croire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, avant même qu'il envoie à Aman pour nous exterminer, il a déjà envoyé le remède à cette problématique. Il a déjà mis Esther en place. Avant même qu'il ait envoyé la plaie qui est le décret de Aman. C'est bon? Ça veut dire quoi pour vous ça? Pourquoi je vais envoyer avant la truc? Pourquoi faire? Avant il a qu'à envoyer je sais pas comment dire là. Il a qu'à envoyer le châtiment et après, si on fait tchouva, on trouvera la solution. Oui, non. Hachem, il envoie toujours la solution avant le problème. Il crée la solution avant qu'on ait des problèmes. Pourquoi? Hein? Pourquoi Hachem, avant même qu'il ait créé le problème de l'extermination du peuple juif, il avait déjà mis la solution avant. Il avait mis Esther Amalka déjà. C'était pas lui déjà. Quoi qu'il arrive, quel que soit notre comportement, il sera toujours là. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On est apte à trouver la solution et à jouer notre rôle. C'est vrai, mais pourquoi avoir devancé avant? Pourquoi faire devancer? On n'avait qu'à faire Hachem, puisqu'on est apte. Vous dites on est apte. Hachem, il envoie Aman, qui va décréter qu'on va tous être exterminés. Et comme on a la capacité mentale et émotionnelle à pouvoir trouver des solutions, parce qu'on Hachem, il enverra Esther Amalka? Non. Il a mis Esther avant. Pourquoi il a mis Esther avant, à votre avis? Pourquoi? C'est quoi ce principe-là? C'est parce qu'en fait, ça nous permet à nous, ensuite, après que l'histoire soit terminée, qu'on ait tout de suite bien Esther et qu'on comprenne qu'il est là depuis le début. Que c'est lui qui a- Mais pourquoi faire? Pour qu'on fasse un travail. Et Hmm? nous, on fasse le travail qu'il faut pour. Mais on ne peut pas le faire si elle n'est pas là, Esther. À la solution. Elle n'est pas là, Esther, on ne peut pas faire ce travail. Non? Dites oui. On ne peut pas faire, bien sûr qu'on peut faire. Pourquoi Hachem il fait ça alors? Alors j'ai c'est comme ça, écoutez-moi bien. C'est pourquoi? Alors Hachem savait qu'on allait assister ou pas. Hein? Hachem savait qu'on allait Je crois qu'on va voter pour vous. Vous avez besoin de voix, je crois. Hein? Non? On va voter pour elle. Allez, qu'est-ce qui vote pour elle? On va donner des voix. Alors, c'est comme ça. Je pense comme ça. En vérité, il faut comprendre un autre principe. C'est le principe que même ce que Hachem il envoie comme étant un châtiment, c'est que dans le but, non pas de châtier,
mais d'amener la solution. Ça veut dire que ce que vous vivez n'est pas un problème, parce que ce qui a engendré un problème est la solution. C'est ça, Magdim Refoua Lamaka. C'est que la solution, elle était déjà là. Donc c'est quoi le but? C'était la solution ou le problème? En vérité, c'était la solution. Donc Hachem, c'est tellement la solution qu'il propose, et ça doit passer par un problème. Pourquoi? Parce qu'il faut que je demande la solution. Que Hachem, c'est tellement sûr que ce qui m'arrive doit amener à une solution, c'est tellement évident, et pas un problème. Parce que moi je dis, mais ce qui m'arrive, c'est un problème. Mais non, ce qui t'arrive, ça va aboutir forcément à une solution. Forcément. Tu sais pourquoi? Parce que depuis longtemps, la solution existait même avant la plaie. Vous avez compris? Tellement le but, c'était pas la plaie, c'était la solution. C'est pas qu'il y a un processus de dire, je vais lui taper dessus, et j'espère qu'il va faire tchouva, il va faire tchouva, et ça va s'arranger. Non. C'est que Hachem, il a toujours pensé pour le bien. Tellement pour le bien, que déjà la solution existait avant qu'on envoie ce qui nous paraît difficile. Vous comprenez ça? Ça veut dire ça? C'est ça que ça veut dire, Magdim Refoua Lamaka. C'est un principe qu'il faut comprendre, que ce qui nous arrive n'est pas un problème, mais que ce qui nous arrive est déjà la solution à mon problème. Ça veut dire que ce qui m'a manqué dans ma vie, qui a amené ma faute, ce que je vais vivre est le repère de ce qui m'a manqué. Vous comprenez ça? Bon. Par exemple, si les Israël sont condamnés à mort, c'est parce qu'ils sont déjà morts. Donc quand tu vois Aman, ben, tu sais que tu es déjà détruit. Alors il faut que tu fasses les chevaux ou pas? Quand on placarde dans la rue des trucs pareils, ouais, c'est qu'on veut nous exterminer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui ne vit pas, c'est sûr et certain, puisque c'est ce que je vois dehors. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est pas qu'on veut nous tuer, c'est qu'on est déjà dans la condition que. Maintenant, Hachem, il avait déjà prévu la solution qui était Esther Amalka. Pour dire que ce que tu vois n'est pas là pour te détruire. Tu dis, mais si c'est comme ça, on va tous mourir. Mais non, c'était pas venu te dire que tu vas te détruire. C'est venu te dire que tu es détruit. Alors fais quelque chose pour reconstruire ce que tu as détruit. Vous avez compris? C'est ça le but, c'est pas de nous apprendre qu'on est détruit. Les gens en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent voilà, ce qui m'arrive, voilà, je suis nul, Dieu m'aime pas, voilà, Dieu, où est-ce qu'il est Dieu? Dieu n'existe pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça va? C'est ça qui se passe. En vérité, pourquoi? Parce que je fais le constat de ce qui me manque, ou de ce qui manque. Je dis voilà, ce qui manque, c'est ça qui manque, et Dieu n'était pas là. On t'a pas demandé de réfléchir comme ça, on t'a demandé de réfléchir. Il manque quelque chose, mais pourquoi il manque quelque chose? Parce que ce que tu vois, c'est le manque que tu as. C'est comment il s'appelle? Quand Yaakov Avinu, il voit son frère arriver avec 400 hommes. Bon, est-ce que c'était son anniversaire? Non. Est-ce qu'il avait un petit gâteau dans son panier à Esav pour lui faire sa fête? Non plus. Il n'y avait pas de bougie non plus. Donc on n'a pas compris pourquoi il a amené tellement de personnes. C'est bizarre quand même. Bon, manifestement, il voulait lui faire sa fête. Ça va? Maintenant, quand Yaakov il voit ça, qu'est-ce qu'il croit à votre avis? Mais il comprend comme nous qu'il va mourir. C'est ça. Mais pourquoi Hachem lui envoie ce message? Mais pour dire qu'il est mort. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il a dû faire une avéra, Yaakov Avinu. Pas que on va lui enlever de l'argent. Pas que, je sais pas moi, on va lui faire peur. Non, non, c'est fini à Yaakov Avinu. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'il a dû faire une avéra qui l'amène à penser qu'il a disparu. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire une petite teshuva, Yaakov Avinu. Donc quand il se bat contre l'ange des saves, il se bat contre ce qui lui manque, en fait. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et tout à coup, il va devenir Israël. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce qui m'arrive en vérité, c'est pas un problème. C'est juste de l'agressivité, une agression contre moi, pour m'amener à devenir la personne qui me manque d'être, c'est-à-dire Israël. Magdim Refoua Lamaka. En fait, Esav, il n'est pas venu pour m'agresser. C'est vrai qu'il est venu m'agresser, c'est ça que je vois, c'est sûr. Mais en vérité, ça me fait réfléchir, parce que pourquoi on me traite d'antisémite? Pourquoi on me traite de je sais pas quoi, mais tout ça c'est n'importe quoi. On n'est pas. Pourquoi il y a de l'antisémitisme dans le monde? Pourquoi on veut absolument nous exterminer? Mais c'est quoi cette histoire de fou là? Vous avez compris? C'est pour ça que contre le téléphone, c'est pour ça que je voulais vous dire que la simcha, elle vient de là. Kol ça sonne. Kol iPhone, mais kol simcha. Non, Samsung. Mais non. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est très important de comprendre que l'événement que vous vivez, en fait, il y a déjà la solution dans l'événement. C'est ça un truc de malade. C'est ça que les Israéliens ont compris. Mais non, c'est un événement historique. Ça veut dire, où est-ce qu'il est Hachem dans l'histoire? Tu le vois, Hachem? Non. Tu dis, vois, comment il s'appelle? Tu mets ton répondeur, comment dire?
Achashverosh, il nous a tous invités à un festin, un événement historique. Et tout à coup, il a décidé de condamner sa femme. Il condamne sa femme, donc là, on n'a rien compris. Vous avez compris quelque chose? Moi, j'ai rien compris. Il condamne sa femme, il était un peu sous, et il a accepté de la condamner. Ils ont eu tellement peur des Bnei Israël, ouais, que parce que vous savez que les Bnei Israël à l'époque, c'était des gens, des chachamim, des gens sages. Et ils demandaient conseil à Achashverosh, aux sages de la Torah. Et donc il est parti au tribunal et a demandé, tiens, qu'est-ce que je dois faire avec ma femme? Voilà, elle a fait cette bêtise, elle a refusé de se présenter, elle a fait un affront devant tout le monde, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont dit, vous savez, nous, depuis qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus de névoie, on ne sait pas quoi vous dire. Ils ont fait exprès pourquoi? Parce qu'ils ont dit, la Gemara a dit, si on lui avait dit condamna, et après il aurait regretté, il nous aurait tous tués. Et si on lui avait dit, non, il faut la laisser vivre, comment ça vous avez osé penser qu'il y a... Et quoi, c'est moi qui vais supporter cet affront, il se serait vexé, il nous aurait tués. Donc il a dit, écoutez, on ne sait pas. Comme ça, l'Agma a dit. Incroyable, hein? Donc, parce que Yodé Haïtim, il a marqué, il était voir les Yodé Haïtim, les gens qui connaissent le temps. C'est quoi les gens qui connaissent le temps? Là-bas, l'Agma a dit, c'est ceux qui calculent. Hein? Qui fixaient le calendrier, c'est une grande chorma mathématique. C'est ça, Yodé Haïtim, c'est des mathématiciens, les Chachamim. Donc, ils savaient exactement calculer le calendrier. Et donc, ils étaient voir, mais ils ont dit, non, on sait rien, on sait pas. Et qui c'est qui s'est présenté? C'est Mémouchan qui a condamné cette femme à la pendaison, et donc, voilà. Après qu'il est condamné, il a fait trouver une femme. Donc et qui c'est qui a proposé? C'est de nouveau, il a dit toutes les femmes du royaume, il faut les rassembler dans des harems, et il va choisir sa femme. Et qu'il a choisi, monsieur Esther Amalka, Esther Amalka. Il a choisi Esther. Mais non, qu'il a choisi Esther. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Et après qu'il ait choisi Esther, tout à coup, comment il s'appelle? Aman, il monte au pouvoir. Et il va voir Achashverosh. Vous voyez, pourquoi il va voir Achashverosh? Parce que Mordechai, il n'a pas voulu se prosterner lui. Ouais. C'est-à-dire que le monde entier se prosterne devant Aman, ça va? Et Mordechai, il ne veut pas se prosterner. C'est de la provocation ou pas? Oui. Non. Il veut pas non, parce que... Après, qu'est-ce qu'il a décrété, Aman? Il a dit, il ne veut pas se prosterner. Mais je ne veux pas seulement détruire Mordechai, je vais détruire le peuple de Mordechai. Comment? Il ne pouvait pas, parce que Aman, il portait une Avodazara. idole sur lui. Mais c'était pas Avodazara Minatora. Il aurait pu s'en passer. Il aurait pu faire un truc quand même, tu vois? Parce que mettre en danger Israël devant cette Avera, qui n'était pas Minatora, c'était pas une vraie Avodazara, une vraie idolâtrie, il aurait pu le faire. Mais il n'a pas voulu faire. Il a voulu provoquer en fait. Il a provoqué. Pourquoi il a provoqué? Mais c'est dangereux de provoquer. Bien sûr, c'est même assourd de provoquer. Oui, non? Alors qu'est-ce qu'il a fait à Mordechai? Maintenant, petite parenthèse. La Gemara dans Khulin, elle demande Aman minatora minaïn. D'où on a trouvé une allusion de Aman dans la Torah. Demande la Gemara. La Gemara répond, elle dit comme ça. Non, où est-ce qu'on trouve une allusion dans la Torah de Aman? Dans la Torah, c'est dans la Bible. Bible. Ouais, dans la Bible, dans les 5 livres de la Torah. Hein? Dans le fromage. Où est-ce qu'on l'a trouvé? Ah non. Il n'y a pas de parachat Aman. Aman, non, il n'y a pas de parachat Aman. D'Amalek. Ouais, donc je veux dire, Aman, c'est la manne, quoi, la manne. Ah, la manne, Chazak Obaroch. Non, la Gemara ne dit pas ça. Non, j'ai compris la manne, je ne sais pas, parachat d'Aman. Mais non, c'est pas ça, non. La Gemara dit comme ça. Parce qu'il y a marqué que quand Adam Arishon a fauté, tout à coup, ils étaient nus. Ils ont eu honte. Et Hachem leur a dit, Mi guide lachem, qui vous a dit que vous étiez Arumim? Et n'est-ce pas que c'est Amina Etz, Asher Siviti? N'est-ce pas que c'est l'arbre que je vous avais ordonné de ne pas consommer, que vous avez mangé? Amina Etz, la Gemara dit Amin, c'est Aman. C'est marqué Emem Nun. De là-bas, on a une allusion de Aman dans la Torah. Quel rapport entre Aman et Adam Arishon? Bah, c'est son descendant. Hein? C'est son descendant. Très ça, tu vas voir pour ça savoir. Évidemment, même Esav, c'est son descendant. Mais c'est quoi mais pourquoi, quel rapport y a-t-il? Le lien, ouais, la logique entre les deux hommes. Il y avait combien d'arbres qui étaient interdits de consommer dans le Gan Eden? Combien d'arbres interdits? Combien d'arbres? Un seul arbre. Le Etz Hadaat, le Etz Hachaim, il pouvait le manger ou pas? Dis oui. Le Etz Hachaim, il pouvait manger. Mais le Etz Hadaat, Tovara, il ne fallait pas toucher. Il y avait combien d'arbres? Un seul arbre. Dis un seul arbre. Très bien. Il y avait combien d'hommes qui ne voulaient pas se prosterner à Aman? Il a dit, il est tout ce que j'ai, toutes les richesses, le pouvoir, tout ça, ça vaut zéro. Tant que je vois Mordechai qui ne veut pas se prosterner à moi. C'est marrant, ils ont la même problématique. Laquelle? Hein? Il faut tout.
Il me manque un. J'ai rien reçu tant que j'ai pas tout eu. Vous avez compris ou pas? Il a dit, mais tout ça, ça sert à quoi? Tout ce que j'ai, toutes les richesses, le pouvoir, il y a un seul homme qui se procède par lui. Qu'est-ce que c'est la fiche d'un seul homme? C'est le même problème, ils ont le même souci. Ça veut dire la perfection, que jamais il manquera quelque chose. Il faut qu'il ait tout, sinon il n'a rien. Il a ou tout ou rien. C'est incroyable, c'est le même rapport. Ça veut dire qu'on lui a interdit un arbre dans toute la nature, mais celui-là tu l'auras plus tard. Non, je le veux tout de suite. Vous avez compris? Il fallait qu'il soit possesseur de tout. Autant que lui, il soit gouverneur de tout. Il fallait que tout le monde soit prosterne à lui. Amin ha'etz. C'est ça la source de la faute. Ça veut dire le désir de tout avoir. Aman. Amin ha'etz. Amen. Mais non, ce qui est intéressant de comprendre, c'est ça. C'est que quoi? Il a provoqué. Le Rav Dessler, il dit pourquoi il a été provocateur. Ouais. Oui, le Rav Dessler, il dit pourquoi Mordechai, il a été provocateur. Et vous savez ce qu'il a fait à Mordechai? Il a fait pire que ça. Quand il s'est promené dans la rue Aman, il lui a sorti un contrat de vente, Mordechai. Parce que vous savez que Aman, c'était le coiffeur de Mordechai. Ouais, les Tifara, Ozer Israël, les Tifara. Il était coiffeur. C'est incroyable. Hein? C'était son coiffeur. Il dit, mais t'étais mon esclave. Et l'autre, ça le rendait fou. Vous avez compris ou pas? Il faisait exprès de provoquer comme ça. Pourquoi il faisait exprès? Alors, le Rav Dessler, il dit comme ça. Il dit, parce que si tout le clan Israël s'est assimilé, et tout le monde se prosterne, s'il n'y en a pas au moins un qui dit non, d'où va venir la Yeshua? D'où Hachem il va pouvoir nous libérer? Vous imaginez ce que ça veut dire, ça? Donc il a été virulent contre lui, mais à l'extrême. Pourquoi? Pour permettre à Kadosh Baruch Hu d'au moins avoir l'espoir qu'il y a au moins un qui va dire non. Et qu'on va, à travers lui, faire quelque chose. Donc, à l'aspect extérieur, c'est grave. Et quand tu le vois de l'intérieur, tu te rends compte que c'est ce qu'il fallait faire. Ça veut dire qu'il faut avoir une vision de l'intérieur, du fond et pas de la forme. Cette façon de penser là, que je vous dis là, c'est la façon qu'on doit avoir de penser, c'est-à-dire, quand il nous arrive quelque chose, arrêtez de regarder la forme. Essayez de comprendre que c'est Mina Shamaim, que l'événement, il contient la solution à votre problème. C'est un truc de fou, ça. Vous comprenez? Ce que je vous dis là, c'est ce qui a permis à Yitro de faire Teshuvah. Parce qu'il a dit, Asher Zalou Alehem. Il a dit, c'est incroyable, hein. Tout ce qu'ils ont reçu les Égyptiens, c'était exactement à l'équivalence de ce qu'ils ont provoqué chez les autres. Mais c'est pas possible, de façon théorique. Vous comprenez que c'est impossible. Que le type, il a été touché par ce problème qu'il a entraîné chez les autres. À chaque fois, ils ont enterré, comment il s'appelle par où, il a demandé à ce que on le baigne dans des bains de sang d'enfants, on le solide du sang, etc. Tout, mida keneged mida. Mais c'est impossible, vous comprenez quoi que c'est impossible, de façon hasardeuse. De là, il a compris qu'il y a un penseur derrière, évidemment, vous avez compris, que mida, ce principe de mesure pour mesure, mais c'est impossible. Il faut qu'on comprenne que ce qui nous arrive est à la mesure de ce que nous sommes. Donc si je vois quelque chose qui est manquant, c'est seulement qu'il est là. Quand la possède, bémoum possède. Tout celui qui rend inapte les autres sous prétexte de là, c'est qu'il est en fait, il a ce problème lui-même. C'est-à-dire que je véhicule ce que je suis. Vous avez compris? Mais ce principe-là, il est extraordinaire. Mida Kanegan Mida. Maintenant, écoutez-moi bien. La transparence d'Hachem, la Megillat Esther, c'est le dévoilement de ce qui est caché. Megillah, c'est un dévoilement, Mégané en hébreu, et Esther, c'est Astir Panaï, ça veut dire le dévoilement. Le rouleau d'Esther, c'est le dévoilement d'Hachem. Mais il faut nous le dévoiler. C'est pas à lui de se dévoiler. La différence entre Purim et la sortie d'Égypte, Hachem est obligé de se dévoiler. Il m'a obligé à penser qu'il existait. Donc la pression organisée, ouais, et l'expérience vécue, c'est vrai qu'on a subi quelque chose, c'est vrai. Mais le pire, c'est qu'il s'est dévoilé. C'est-à-dire, le pire, c'est qu'il s'est montré. Le pire, c'est qu'on ne pouvait pas dire le contraire. C'est ça le pire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir. Vous avez compris? On est obligé de croire. Quand on t'oblige à croire, tu peux que craindre, tu ne peux pas aimer. Parce que maintenant qu'il est là, alors tu vas craindre qu'il va se passer quelque chose. Vous avez compris? Parce qu'on t'oblige à croire. On t'oblige à croire. C'est la crainte qui va s'exprimer. Par contre, si on t'invite à croire, voilà, il se passe un événement. Tous les événements de la Megillat Esther, Mishnah Shalosh Lemolcho, depuis la 3e année du règne de Achashverosh jusqu'à la 12e année, c'est la fin de la Megillat Esther, c'est toute l'histoire de la Megillat Esther. Elle a duré 9 ans, cette histoire. Et chaque événement, chaque séquence d'événements, Hachem n'apparaît pas. Ce sont que des faits divers. Ouais, voilà ce qui se passe, à chaque fois, voilà ce qui se passe. Mais il y a des coïncidences qui sont quand même incroyables.
Ça veut dire que monsieur, il fait un festin, sa femme, elle refuse de venir. Alors qu'elle a très envie de venir, elle se refuse. Bon, il a eu un affront, elle a été jugée, condamnée à mourir. Ok, tout à coup, on a toujours trouvé une autre femme, on a rassemblé toutes les femmes du monde, on avait surtout peur que les femmes juives elles soient prises, et tiens, ça tombe dedans, et on a pris la meilleure. On a pris Esther Amalka. Après, Mordechai, il allait tout le temps au royaume pour voir ce qui se passait avec elle. Il a dit surtout ne dis pas que tu es juive. Pourquoi il ne devait pas dire qu'elle était juive et ne pas dire ses origines? Pour deux raisons. La première, c'est que si, en continuant à refuser de dévoiler ses origines, il espérait que Arachvérosh dise c'est qu'elle a vraiment un gros problème dans ses origines et qu'il croit qu'elle vient d'une basse extraction ou quoi que ce soit, et qu'il a un problème avec elle et qu'il la renvoie. D'accord. Alors que s'il lui dit qu'elle descendait de Shaoul Améler, Chazak. il aurait dit ça j'ai épousé. Exactement, c'est ce que rapporte Rashi. Parce qu'en fait, Esther, elle descendait de Shaoul. Shaoul, ouais. C'est bien, c'est ça. C'est parce qu'elle descendait de roi. Il avait surtout peur qu'elle dévoile qu'elle était fille de roi, de descendant roi, et donc il va l'épouser pour le prestige d'avoir une femme qui était issue de la royauté. Parce qu'il faut savoir qu'Achashvérosh, il a fait un coup d'état. Achashvérosh, il a déchu Koresh. Il n'était pas issu de royauté, lui, c'était un guerrier, Achashvérosh. Et donc il a fait un coup d'état, il a pris la place de Koresh, qui était l'empereur de l'époque. Et il a pris sa place, ça va? Et qu'à Koresh, il avait commencé les travaux du Beth Amikdash, que lui, il a interrompu. C'est-à-dire qu'il était vraiment antisémite, c'était un vrai état antisémite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la raison pour laquelle il a demandé justement de ne pas dévoiler son judaïsme. Mais pourquoi elle descendait de Shaoul? Pourquoi c'était important que cette femme-là, qui était la reine de Perse, elle devait descendre de Shaoul? Parce que on a lu dans la Haftara qu'on a lu de la paracha de Amalek, c'est quoi? C'est la guerre que Shmuel il a dû entamer contre Amalek et qu'il a raté. C'est pour ça que Shaoul lui a dit, tu n'as pas détruit Amalek, n'est-ce pas? Shmuel Hanavi, il a dit à Shaoul, comme tu as raté la guerre contre Amalek, alors tu ne seras plus le roi d'Israël. Maintenant, qui représente Amalek dans la Megillat Esther? Aman, qui descend de Agag. Le seul survivant de la guerre d'Amalek de Shaoul, c'était Agag. Et Agag, il a eu un enfant, il est mort. Et après Agag, il a eu un enfant, et tous les Amalekim se sont développés, et Aman, il fait partie de ces enfants de Agag. Agagi, il fait partie de Agag. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a dit, comment il s'appelle et à Mordechai, il a dit à sa femme, il dit ne dis pas que tu es juive, ne dis à personne. Et quand après, finalement, quand il a décrété, comment il s'appelle, Aman, qu'on devait t'exterminer, c'était à quelle époque de l'année il a décrété ça? En Nissan. Ben, il y a Avor, ils ont transgressé quoi? Ils ont transgressé Pessah. Les 3 jours de jeûne qu'ils ont fait, c'était pendant Pessah. Vous avez compris ou pas? Et donc, il y a Avor, ils ont transgressé ça c'était pendant Pessah. Et ils ont transgressé, donc ils ont jeûné pendant 3 jours. Et il a dit, si tu te tais et tu fais rien à ce moment-là, il a dit à Mordechai et sa femme, ouais, de toute façon, le sauvetage, il va arriver par une autre personne. Mais At ou Betavir Tovedu. At, toi ou Betavir, la maison de ton père, Tovedu, vous allez vous perdre. C'est quoi la maison de ton père? Toi et la maison de ton père, vous allez vous perdre. C'est qui la maison de ton père? C'est la maison du roi Shaoul, quoi. Hein? C'est la maison de Shaoul. Pourquoi? C'était pour qu'il fasse le tikkun, justement. Chazak. Parce que il va pas tuer Agag, et donc il fallait qu'elle ait à force de combler le manque de son père, de son aïeul qui était Shaoul. At ou Betavir, c'est-à-dire que la mission d'Esther, c'était quoi? En apparence, c'était de sauver Israël, mais en apparence, c'est ça, mais en vérité, au fond, c'était quoi? C'était de sauver l'image de son arrière-grand-père qui était Shaoul Améler. Il fallait pas qu'elle dise, vous savez pourquoi il fallait qu'elle dise? Il faut surtout pas que ça soit un projet personnel. Parce que si tu dis au roi, tu viens descendre de Shaoul, il va t'épouser parce que tu es la fille d'un roi. Il fallait surtout rien dire. Il fallait que ça soit Min Hashamaim. Que tu n'as rien fait pour et Hachem, il a décidé que ce soit toi. Vous avez compris la différence? Mais cette lecture-là, c'est pas la lecture. C'est la lecture de qui, ça? Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il faut comprendre des choses comme ça. Que tout est il faut comprendre ce qui est dans l'événement. Il ne faut pas comprendre l'événement. Il faut comprendre ce qui est à travers l'événement. Comme si Hachem, il se cachait dans l'histoire. Et ça, Mandari, il avait bien compris depuis le départ. La guerre contre Amalek, c'est la guerre contre le hasard. La guerre contre le hasard. Parce que Purim, Al-Shem a Pour. On a dit que Purim s'appelle Purim au nom du Pour. C'est quoi le Pour? Hein? Le sort. Quel sort? Le tirage au sort qu'a fait Aman. Il a tiré 2 numéros.
Le 12 et le 13. 12 c'est les mois et 13 c'est le jour. Il a dit dans 12 mois, on était au mois de Nissan. Dans 12 mois après le mois Nissan, si on compte Nissan, ça fait Hadar. Donc ça sera au mois d'Hadar. Et le 13 jour de Hadar, c'est l'extermination. Il a dit, j'espère, comme il a dit Aman, que grâce au mazalot, au mazal de cette date-là, je vais réussir à détruire le clan Israël. Il dépendait du mazal. Oui. Donc on appelle Purim Hachem Apur. On appelle cette fête Purim au nom du tirage au sort. Oui. En général, la fête en général, elle reflète l'essentiel de la fête. Le nom de la fête reflète l'essentiel de la fête. Par exemple, Kippour, c'est la Kapara. Comment vous dire, Rosh Hashanah, c'est le sommet de l'année. Le sommet de l'année, c'est toute l'année va dépendre de ce jour. Rosh Hashanah, oui. Chanukah, Sukkot, c'est la Sukkah, c'est Skar, la Sukkah. Comment vous dire, Shavuot, c'est Shiva Shavuot, Tisparlach. Les 7 semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot, c'est les semaines, donc c'est les semaines qu'on doit compter, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Pessah, parce que Passach, Hachem, il a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner. Donc l'essentiel de la fête se retrouve dans le nom de la fête. Mais est-ce que l'essentiel de Purim, c'était le tirage au sort? Hein? L'essentiel, hein? L'essentiel, c'était qu'un jour il a tiré des numéros. Il a gagné au loto ou pas? Il a perdu. C'était l'essentiel de la fête? Non. Pourquoi ça s'appelle Purim alors? On dit Purim, c'est pourquoi? Hachem Apur, au nom du tirage au sort de Haman. Qu'est-ce que ça a à voir avec les choucroutes? C'est pourquoi? Parce que Purim, c'est un pluriel. Il fallait dire pour, au nom du pour. Il fallait appeler cette fête pour ou contre. Non, pour. Au nom du tirage au sort. Pourquoi il appelle Purim au pluriel? Dans tous les cas de l'histoire où on pense que c'est le pour, c'est le hasard qui joue, il n'y a jamais de hasard. C'est vrai, Chazak, c'est vrai, c'est joli, oui. Et pourquoi dans ce cas-là, Purim? Dans ce cas-là? Parce qu'il y a deux lectures du hasard. Il y a la lecture qu'avait Haman, en disant, tu sais quoi? Par hasard, tout ce qui arrive, c'est par hasard, on est d'accord? Mais non, des fois, tu as de la chance. Et des fois, tu n'en as pas. Eh bien, c'est pas grave. De toute façon, tu subis le hasard. C'est pas de ta faute, tu as réussi. De toute façon, c'était prévu, c'était comme ça, c'est ton mazal. Ça va? Et si tu as raté, de toute façon, c'était prévu. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est prévu. C'est le hasard. Mais il ne met pas du tout. Ça, c'est la lecture d'Aman. Mais notre lecture à nous, c'est pas ça, le hasard. Il y a deux lectures du hasard. Quand est-ce qu'on tire au sort, nous? Dans la vie, il faut toujours décider. D'accord? C'est par principe. Parce que ce que tu vas faire, c'est ce que tu dois être. C'est tout. Donc tu dois être comme ça, fais ce que tu dois faire pour être. Donc tout le temps, il faut décider. Mais quand est-ce qu'on va tirer au sort, nous? Quand on ne pourra pas décider. Par exemple, on est rentré en Israël après la guerre. Yehoshua ben Nun, il a fait la guerre en Israël. Oui, on a vaincu les 7 peuples de là-bas. Et après, il fallait partager en Israël. Qui c'est qui va aller à Ashdod? Qui c'est qui va aller à Jérusalem? Qui c'est qui va aller à Netanya? Qui c'est qui va aller à Dimona? Qui? Alors on va tirer au Goral. Goral, c'est le sort. Donc on a mis 12 tribus et on a divisé par 12 les territoires d'Israël. On a divisé par 12 les territoires. On a tiré au sort. Il y a un numéro et un numéro. Tel numéro, c'est la tribu et tel numéro, c'est le territoire. On a tiré au sort. Donc le sort, c'est quoi? Le tirage au sort, c'est le choix d'Hachem. Quand tu ne pourras pas choisir, le choix que tu choisiras par hasard, c'est le choix d'Hachem. C'est ça le Goral. Quand on a dû choisir les 2 corbanotes qu'on a dû accorder à Kippour, n'est-ce pas? Il y a un Seir et Hachem, Seir la Azazel. Il y avait 2 sacrifices qui devaient être l'expiation du clan Israël au jour de Kippour. Le Kohen Gadol, il va faire la Shrita, oui ou non? Lequel choisir? Ils sont identiques, les mêmes. Le même bouc. Tu avais la face de bouc de, comment il s'appelle? De Seir Hachem et face bouc de la Azazel. Lequel tu vas choisir? Hein? Alors on va tirer au sort. Ça va, on tire au sort. Et c'est celui qui va être choisi pour être un qui va... Mais le tirage au sort, c'est qui est-ce qui est choisi finalement? C'est-à-dire que quand tu peux faire des choix, tu dois faire des choix absolument. Mais quand tu ne peux pas en faire, tu tires au sort. Tu fais appel au hasard. La guerre de la lecture du hasard. C'est ça Purim. Hachem Apur. En fait, on va faire la guerre à Purim. Il faut comprendre que l'essentiel de Purim, c'est de comprendre qu'on a une autre lecture du hasard, nous. On ne dit pas, tiens, t'as pas de chance, c'est par hasard, c'est par hasard. Non, c'est Hachem qui était derrière le hasard. Vous comprenez ça? Lui, quand il a tiré au sort, il a dit, je vais tirer au sort, j'espère que par hasard, ça va être la chance que je vais avoir. Il a juste pas compris qu'en tirant au hasard, il a choisi le choix d'Hachem que de lui de se détruire. Pas qu'il va détruire. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il n'y a pas le hasard. Bien sûr qu'il y a un hasard existe. Mais l'improbabilité des choses, elle vient d'Hachem, puisque c'est pas probable. Vous comprenez ou pas? Comme Eliezer, évêque d'Abraham, on lui a demandé, on a donné une mission. Eliezer, quelle mission? Abraham, il lui a dit, écoute, il faut trouver une femme pour Yitzhak.
Il a dit, mais peut-être qu'elle ne voudra pas me suivre. Il a dit, t'inquiète pas, Hachem il sera avec toi, je vais envoyer un ange, il va t'aider. Ok, bon, il part pour chercher une femme Yitzhak. Si on vous demande à vous d'aller chercher une femme pour Yitzhak, vous avez la chance et le prestige, ouais, de trouver une femme pour Yitzhak Avinu. Avraham Avinu vous a demandé ce service. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Ben, vous allez voir toutes les femmes du monde, vous allez voir les catalogues, les machins, vous allez scruter chaque fille, vous allez sonder chaque fille. Et vous connaissez bien Yitzhak, c'est le fils de votre maître. Donc vous dites, mais je vais trouver la fille, je vais la trouver, je vais faire un mitzvah de trouver la femme qu'il faut pour Yitzhak ou non. C'est ce qu'il a fait ou pas? Non. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la prière. Bizarre, non? Bon, et dans sa prière, qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer, il a dit, Vayomer, il a dit, Éloqué Adoni Abraham, le Dieu de mon maître Abraham, Akrena Lefanaï, Akrena, viens chez moi par hasard. Akré, avec un ré à la fin, c'est pas je t'appelle. Akré, c'est que viens chez moi, bémikré, par hasard. Il a dit, c'est simple. La fille qui viendra se présenter à moi, et je lui demande à boire, et elle me dit, oh, bien sûr, à toi, il y a tes chameaux, ce sera la femme d'Israël. Ça va? Il a une chance sur combien de milliards? Qu'elle lui dit ça, madame? Et puis lui dit, pardon, j'ai pas compris quoi, que vous avez demandé quoi de l'eau? Allez chercher vous-même, allez vous débrouiller tout seul. Ou elle va dire, oui, bien sûr, j'en ai voir, je sais pas. Mais qu'elle va répondre, oui, à toi et tes chameaux. Mais combien, elle a une chance sur combien de répondre à toi et tes chameaux? Hein? Comment? C'est quasiment impossible, c'est bon. Mais le quasiment impossible, c'est pas possible. Donc si ça arrive, c'est qui va dire? Là, je ferai Ocharta le Abdecha. Là, tu auras prouvé à ton maître, à ton serviteur, pardon, que c'est elle. Ça veut dire qu'on a fait appel au hasard pour être sûr que le choix, c'était Hachem qui l'a fait et pas moi qui l'ai choisi. Parce que je suis pas un fou, moi. Je sais bien que si je choisis bien, j'ai aussi une chance sur un milliard de trouver la bonne pour Israël. Si j'ai la chance sur le milliard, je vais tenter. J'ai plus de chances de faire partie du KKL et de me planter. Oui, les arbres. Ou bien de réussir et de genre, j'ai la fierté d'avoir trouvé la femme d'Israël et le clan Israël qui en découle. Ah bon, tu penses que tu vas y arriver, tu crois vraiment? Mais bien sûr que non, c'est impossible. Donc je fais appel à Hachem. Quand je ne peux pas faire des choix, le seul, parce que intellectuellement c'est impossible, vous comprenez que c'est pas possible. Qu'est-ce que tu crois, la probabilité que tu trouves? C'est n'importe quoi. Et que tu vas prendre le risque, jamais tu prends le risque. Donc c'était pas une provocation à faire, c'est une provocation à prier. Et donc il a prié Hachem en disant, écoute, moi je suis qu'un intermédiaire. Mais Akrena Lefanaï, il faut que par hasard je sache que c'est toi. Et comment je vais le savoir? Parce que la probabilité de sa réponse, elle est tellement faible que si elle répond ça, c'est sûr que tu l'as choisi, c'est elle. Vous avez compris comment il a raisonné? C'est-à-dire que le hasard, c'est Hachem. Que ce qui se passe par hasard, c'est Hachem. Donc si c'est lui, essayez de voir, de décrypter un petit peu les messages, de sentir les choses, et de voir qu'est-ce que ça vous dit. Ça vous parle ou pas? Des fois on ne comprend rien, et des fois on comprend, mais des fois on ne comprend rien. Mais c'est pas grave, parce que tu sais pourquoi? Parce que l'événement que tu as subi, il t'a touché ou pas? C'est ça que je lui voulais. C'est tout, basta. Il voulait que tu sois touché par ce qui t'arrive. Et la transformation que ça a fait chez toi, ça a forcément fait quelque chose. Mais c'est ça qui voulait Hachem. Parce que demain, il va t'arriver quelque chose que si tu n'avais pas ressenti ça, tu n'aurais pas compris ce qui va t'arriver demain. Magdim, refoua la maka. Toi, tu croyais que c'était un problème, tu as vécu, mais pas du tout. C'est ça le hasard, vous comprenez ou pas? La lecture que nous, on a du hasard n'est pas la même. Al-Shem Apour, au nom du tirage au sort. Parce que c'est ça le problème, en fait. Vous avez compris? Que par hasard... il a fait un festin, par hasard il a condamné sa femme, par hasard il a pris Esther Amaka, par hasard monsieur monte au pouvoir, par hasard il veut tous nous exterminer, par hasard Mordechai il va absolument le provoquer, par hasard monsieur Aman, Achashverosh il trouve pas le sommeil, par hasard on lui annonce que Mordechai il lui a sauvé la vie, et par hasard l'autre il tape à la porte pour dire j'ai préparé la potence pour un Mordechai, laissez-moi le pendre, on lui dit bah bon tu veux le pendre, t'es sûr, mais il vient de me sauver la vie là, je viens de la prendre à la seconde là, etc. Vous avez compris, tout hasard, il y a du hasard. Ouais, vraiment, manifestement il n'a pas eu de peau, hein, il a préparé une potence, il s'est pendu avec le petit peu, il n'a pas eu de peau, c'est vraiment incroyable. Mais c'est incroyable, vous avez compris pas? Mais c'est ça le truc, c'est le hasard, vous avez compris, c'est quoi le hasard? Le hasard, c'est la transparence d'Hachem. C'est toi qui choisis maintenant, c'était lui ou c'était pas lui. Tu dis il n'était pas là, ou tu dis il était là. C'est toi qui choisis. Mais quand tu dis c'est Hachem qui est là, parce que ce qui est incroyable aussi, il faut comprendre un truc. Hein. On n'avait pas Internet à l'époque, je vous rappelle, je vous rassure. Hein. On n'avait pas Internet. Donc quand il y avait 127 provinces, c'est de Hodou à Tkouch. Je ne sais pas si tu vois la distance. Bon,
ben, j'aurais pu penser que les gens ils vont se dissocier ou se diviser dans la façon de gérer ce problème. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai vu la synagogue, il y avait un placard, on va tous disparaître de Trésor. Ah bon? Vous êtes sûr? Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on va dire, ben, vous savez quoi? On va faire un coup d'État. Vous savez quoi? On va assassiner ce fou là de Haman. Vous savez quoi? On va s'associer avec Esther Malka, elle va nous sauver la vie, etc., etc. Il y avait des solutions ou pas? Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont pensé faire eux? Ils ont fait tchouba. Elle a dit Esther, Tsumo alay, Shlosha Yamim, Laïla Mayom, Ve'ani Venarota Yatsumke, Ve'ani, comme ça je vais aller chez. Comment il s'appelle? Je vais aller chez Achashverosh pour lui demander qu'il nous sauve. Est-ce que c'était le moment de jeûner? Vous savez ce que dit le Midrash Rabbah? Il dit que quand elle est arrivée devant Achashverosh, elle était comme une loque. Il fallait la porter quand elle est arrivée comme ça, genre il a tendu son sceptre et elle était comme ça. Ça va? C'était ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'on attendait d'elle. Ben, au moins, tu as une direction politique, je sais pas, moi, tu manges bien, d'abord mange bien, et tu vas essayer de convaincre comment il s'appelle, Achashverosh, c'est ça qu'il fallait faire ou pas? Elle a fait exactement l'inverse, madame, elle a fait un jeûne, c'est ça qu'il fallait faire. En vérité, c'est pas ça. Améler, c'est qui Améler? Le roi, c'est lui. Tu sais quoi? En vérité, c'est pas lui le roi, c'est lui le roi. Donc qu'est-ce que tu dois faire? D'abord, arrange-toi avec le roi. Et quand tu seras arrangé avec lui, tu verras que l'autre roi, il va te... Vous avez compris le truc? D'abord, fais tes chouvas. Ton problème que tu vois, il n'est pas à cause de lui. C'est à cause de toi. C'est ça ton problème. Donc si tu t'assimiles les mains dans la main, qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? On va te venir, il y aura des antisémites qui vont crier ça juif. C'est comme ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont 7 juifs, parce qu'ils sont antisémites. Mais non, c'est toi qui crées l'antisémitisme quelque part. Parce que ce que tu vois, c'est le reflet de ce que tu es. Comme bizarrement, dans la paracha de Béchalar, c'est marqué là-bas, que quand à la fin de la sortie d'Égypte, on a dû sortir, la veille au soir, il y a marqué Hachem Nathan. Hachem, il a mis dans le cœur des Égyptiens, ouais, qu'on a été Motsechem Benehem. On a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Hier, ils nous massacraient, ils nous donnaient des coups de bâton. Et pendant des centaines d'années, on nous a donné des coups de bâton. Et la veille, on a trouvé Chen, on était Motsechem Benehem. C'est-à-dire, on a trouvé grâce à leurs yeux. Et ils nous ont donné le double de ce qu'on leur demandait. J'ai pas compris, hein. C'est quoi cette histoire de fou là? Hier, ils ont été violents, et aujourd'hui, mais bien sûr, vous avez demandé, mais te les prenez deux. C'est quoi ce truc de fou, là? C'est quoi ces deux? En fait, vous avez compris ou pas? C'est comme ça. L'antisémitisme, c'est une provocation d'Hachem. C'est le dernier recours, en fait. Parce que quand on s'assimile, on devient des goïms. Le goï à qui je veux ressembler, il va me dire, mais t'es un sel juif. J'ai pas compris. Je veux manger du cochon. Où sont les écrevisses? Il me dit, mais t'es un sel juif. C'est incroyable. Vous savez comment ça se fait? Parce que le seul rempart à l'antisémitisme, le seul rempart à l'assimilation, c'est l'antisémitisme. Heureusement qu'il m'a dit que j'étais un seul juif, sinon je suis devenu un bon goy. Ça va ou pas? Mais il ne faut pas que tu le sois. Alors le goy, il va te dire, mais tu ne respectes pas ce que tu es. Lui, il croit qu'il le fait parce qu'il est virulent contre toi. Mais essaie de comprendre le message du bon Dieu derrière. Le hasard. Comme par hasard, il ne te supporte pas. Un bizarre. Comme par hasard, tous les préceptes sont énoncés, ils n'ont rien à voir avec ce que... Lui, les Juifs sont riches, les Juifs sont je sais pas quoi, mais il y a les Américains, ils sont riches, et il n'y a pas des anti-américains, ni des Chinois, Non. Ça veut dire que c'est pas logique, vous comprenez que c'est pas logique. Mais quand c'est pas logique, ça veut dire quoi? Mais c'est Hachem, parce que la logique, c'est... Il y a une logique quand même, et si c'est pas logique, c'est provocateur. Essayez de voir que dans le hasard, il y a une connotation. Il faut savoir décrypter le hasard et comprendre que derrière, c'est une connotation divine. C'est ça? Et bien ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Mégatester. Maintenant, on n'était pas obligé de penser comme ça. On a choisi ça. On a fait Teshuvah. Et tout s'est inversé. Oui, non. Mais tu vois qu'Hachem, il est avec toi 100%. Et quand tu as compris à la fin de la Millet Esther, mais tu as compris pourquoi il y avait Esther Amalka et pourquoi il y avait ça, oh là là, voilà, quelle folie. Mais comment j'ai pu me rendre compte de ça? Parce qu'Hachem, il était transparent. Il m'a permis de voir. Vous savez, il m'a laissé la possibilité de choisir qu'il existait. Quand on arrive à ça, on arrive à la Simcha. On arrive à la Havat Hachem. Vous avez compris, l'Ahava? L'amour, ça vient parce que tu n'imposes pas. Tu dis, voilà, je te conseille. Mais quand je conseille, je respecte et je suis respecté. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Quand tu imposes à quelqu'un, quelque part, c'est comme si que l'enfant, c'était un enfant à qui tu t'adresses et tu dis, tu dois faire comme ça. Écoute ce que je te dis. Et Vous avez compris ce qui se passe? On est comme si on était humilié par le fait d'avoir entendu qu'on était obligé d'être. Comme si on n'était pas capable de choisir, il fallait que tu choisisses pour moi. Mais c'est une humiliation, ça. On ne peut pas aimer les gens qui nous humilient, c'est pas possible. Donc quand Hachem il s'impose, en fait, c'est comme si qu'il était là et j'avais pas le choix que de dire qu'il existait. Ça peut amener que de la ira, que de la crainte d'Hachem. Ça ne ramène jamais de la d'Hachem.
Par contre, dans la transparence du bon Dieu, il te laisse le choix de croire qu'il était là. Parce que c'est vrai que les coïncidences sont bizarres. Tu vois? Et quand cette coïncidence est tombée, elle est tombée en te disant, mais en vérité, tout ça, j'ai très bien compris que c'est moi qui ai un problème. Donc je vais faire teshuva. Je vais regretter. Ça veut dire quoi? Je vais jeûner ce que j'ai mangé. On a fait, évidemment, on a eu le festin de la Rajverosh. On a jeûné. Et après, on a remangé. Le festin de Esther Amalka. On a mangé et on a mangé. On a mangé au festin de la Rajverosh et on a mangé au festin d'Esther Amalka. La différence, c'est que là-bas, tu t'assimiles et là-bas, tu te renforces dans la Torah. Vous avez compris la différence? Parce que quand tu vas manger par la simra que te procure la délivrance, n'a rien à voir avec d'avoir mangé quelque chose qui t'enfonce dans l'assimilation. Il faut manger dans la vie, hein, je vous rassure. Mais il faut manger où? C'est ça, c'est toi qui choisis. Où tu manges dans ta vie, où tu manges. Et si tu manges mal, alors il faut faire tes choix, il faut que tu jeûnes. Comme on a jeûné à Kippour. Vous avez compris qu'on a jeûné 2 fois. Hein. Mais une fois, on a jeûné avec crainte et on a jeûné avec amour. Vous avez compris la différence? C'est un truc de fou, c'est ça Pourim. C'est pour ça que la fin de l'année, c'est Pourim. Le début de l'année, c'est quoi? Ben, c'est Pessah. La sortie d'Égypte, c'est là qu'on a été déclaré comme étant un peuple. On devient juif parce qu'on reçoit la Torah. Après, on a fait le veau d'or. Après, on a fait, il y a eu, comment on veut dire, il y a eu Shavuot. Après, il y a eu Tisha B'Av. Et après, il y a eu Rosh Hashanah. Et après, il y a eu Kippour. Et après, il y a eu Sukkot. Et après, il y a eu Chanukah. Et après, il y a eu Pourim. Et la fin de l'année, c'est Pourim. Parce que tu as accepté Be'ira en face, tu l'as accepté Be'ava. En face de Kippour, il y a Kippourim. Mais c'est Pourim qui est plus important que Kippour, vous avez compris ou pas? Parce que Pourim, c'est le choix. Kippour, c'est l'imposition. Tu es obligé de faire tes choix. Tu es arrivé au seuil de ta vie, là. Parce que demain, c'est terminé. Tu es obligé de faire tes choix, donc tu as peur de rater ce jour. Mais c'est la peur qui anime ce jour. Les Yamim Noraïm. Mais il y a plus fort que la peur, il y a l'amour. Il y a des gens qui vont vous dire, mais Dieu, c'est un policier. Ouais. Ou c'est un juge. Il vous juge toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça qu'on nous a appris, non? Ben oui. Fais les mises, sinon, tu sais, bon Dieu, il va te... Il est très rare. Bon, ça ne peut pas mettre de l'amour, ça, vous avez compris? Ça met que de la... Mais est-ce qu'Hachem, il est comme ça? Est-ce qu'Hachem, il va changer parce qu'on a fait une avéra? Est-ce qu'Hachem, il va changer parce qu'on a fait une mitzvah? Lui, il va changer, lui? Non. Parce que tu dis, dans la société, si on fait du bien à la société, ben on aura la Légion d'honneur. Et si on fait des bêtises, on ira en prison. C'est vrai ou pas? Parce que le juge va juger que ça dérange la société. Et donc, lui, ça l'entame, et ça entame la société, donc on va punir les gens ou on va le gratifier d'avoir fait. Mais est-ce que Dieu, il a besoin d'être gratifié? Non. Est-ce qu'il va être entamé parce qu'on a fait des avérotes? Non plus. Alors pourquoi il le fait alors? Que dans l'objectif de nous améliorer. C'est pas chouette, c'est comme ça. Tout ce qui nous arrive n'a que de sens que de nous améliorer. Jamais ni de nous condamner, ni de l'ahbiba. Vous avez compris ou pas? La récompense, elle n'est même pas là, elle est en bas. Donc ni on est récompensé, ni rien. La seule chose qui veut, intervention du bon Dieu, c'est d'arriver à faire qu'on soit meilleur. C'est tout ce qui l'intéresse. Parce qu'il n'a ni à rien gagner. Donc soit il va nous proposer des situations qui vont renforcer ce que nous sommes, soit il va nous permettre d'éliminer les boulets qui nous empêchent d'avancer. C'est tout. C'est ça l'objectif d'Hachem. Il n'y a rien d'autre. Son intervention, par hasard, elle n'est que de ce but. Soit de nous amener à... Vous avez compris Et donc, c'est ça le lien qu'on doit avoir avec lui à Pourim. La simcha de comprendre ce que on a dit ce soir. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a gagné. Parce que dorénavant, la vie va changer. On n'aura plus la même façon de penser, ni la façon d'appréhender les situations. On va les vivre avec l'esprit de Pourim. Pas avec l'esprit de Kippour. Qu'on est genre dernier reculoir, comment on va faire et demain comment on va faire. Il y a des gens qui vivent toute leur vie comme ça. Comment on va faire et demain et si je fais, j'ai peur. On a toujours peur de se cogner contre les murs et la peinture. Voilà, c'est dans la peur toute la journée. Mais je dis mais quand tu vas t'épanouir, et c'est ça pour lui, c'est d'arriver à comprendre que tout ça c'est des limites qu'on doit accepter. C'est la structure de nos vies, mais on ne va pas vivre toute notre vie autour d'une structure qui nous fait peur. Il faut s'épanouir dans la structure. Tu as compris? Tu ne vas pas toute ta journée penser qu'il y a de la peinture, il ne faut pas que tu te salisses. Toute la journée, ou ne te colle pas contre les murs, ou ne salis pas ton vêtement, ou ne fais pas. Enfin, attention, tu vas tomber. Attention, c'est grave. Vous avez compris? On vit tout le temps avec la peur, mais la peur, ça ne peut pas nous amener à aimer, c'est impossible. Parce que j'ai toujours peur. Vous avez compris? On ne peut pas aimer. Par contre, si tu sais t'épanouir à l'intérieur d'une limite qu'on t'a construit, c'est autre chose. Tu vois, tu sais que ta limite, ta liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Ça, c'est la frontière. Mais épanouis-toi dans la tienne. Vous avez compris? C'est très important. Et à chaque fois qu'il y aura une intervention divine, c'est ça toujours pour le bien, toujours. Parce qu'Hachem, il est Magdim, Refoua la Maka. Il y a toujours eu le remède avant la problématique, toujours c'est comme ça. Donc tu as compris que c'est le remède qui l'intéresse Hachem. La preuve, c'est qu'il a toujours mis le remède avant.
Donc vis-le comme un remède et ne vis pas comme un traumatisme. Vis-le comme un remède. Toujours c'est comme ça. Et ça c'est quelque chose qui est indélébile et incrusté et cristallisé dans l'histoire. C'est comme ça. Que tout ce que vous vivez, c'est qu'une solution et pas un problème jamais. Et vivez-le comme une solution, et c'est ce que les ministres ont compris. En vérité, ce que je vois d'Amas, c'est ce que je suis, en fait. L'agressivité qui vient de lui, c'est que je n'ai pas été aussi agressif avec mon Yitzhara, n'est-ce pas? Alors on m'agresse de cette manière. Mais ce tempérament agressif, j'aurais dû l'avoir, en vérité. Et j'aurais jamais eu de problème. J'aurais dû me faire violence et refuser, parce que je sais qu'on va s'assimiler, c'est comme ça. Après, ce qui va arriver, arrivera, mais c'est que Hachem, t'inquiète pas, il est là, Hachem. Mais ça, j'ai pas eu confiance. Je dis, attends, la normalité, c'est qu'il va se fâcher. Alors, si on refuse de venir, il va se fâcher. C'est vrai. Mais est-ce que tu peux faire qu'il se fâche et que tu t'assimiles, ou que tu combattes l'assimilation et qu'il va peut-être se fâcher, mais il ne fâchera jamais, il ne va jamais se fâcher, t'inquiète pas, Hachem, il est là. C'est qu'on a manqué d'avoir confiance. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça Purim, vous avez compris? La simcha, c'est ça qu'il faut fêter à Purim. C'est pour ça que les gens se déguisent, parce que il faut comprendre qu'il faut changer. Il faut s'inverser. Il faut changer. Il faut accepter sur soi quelque chose. Il faut changer. C'est ça, Bénafor. On est dans une pente descendante. On dit non, stop, je m'arrête là. Je m'arrête là. Je change. Mais je ne change pas dehors, je change dedans. C'est dans mon cœur que j'ai un problème. C'est ma tendance qui me pousse à m'assimiler. Il y a des choses que je vais arrêter. Stop. Et maintenant, je veux rentrer dans le judaïsme complètement. Et je rentre dans la Torah, la nouvelle Torah. Pas la Torah de Kippour, la Torah de Purim. Parce qu'on a reçu la Torah à Kippour. Mais ce n'est pas cette Torah qu'on veut. On veut la Torah de Purim. Ora, Zotora. Il y a marqué dans la Megillah. Ora, Zotora. Mais quelle Torah? La Torah de Purim, la Torah de la Simcha, la Torah de la Havat Hashem. Pas la Torah de Kippour qui était la Torah de la Yirat Hashem. Vous avez compris ça? Il faut être Yireh Shamayim. Reshit Chochma Yirat Hashem. Le début de la Chochma, c'est la Yira. Aux enfants, on leur apprend à respecter les limites. Ils sont provocateurs de limites. Les enfants sont provocateurs. Mais tu dis, attends, stop, arrête-toi là. Ok, j'ai compris. Ok. Mais ils ne savent pas les limites, donc ils provoquent. Ça, c'est Kippour. Mais après, il faut arriver à la Havat Hashem. Étudier la Torah en sachant que ce que tu vas étudier va t'aider, va éclairer ta vie. Mais c'est extraordinaire, la Torah est extraordinaire. Donc étudier, inspire-toi de ce qui est marqué pour lire à la lecture de la Torah, tu vas piloter ta vie de demain. C'est comme ça. Mais c'est ça la Simchat Torah, c'est ça la vraie Simchat Torah, la vraie Havat Hashem. Et ça se vit qu'à Purim. C'est ça qu'on fête. Vous avez compris? On fête, on se déguise parce qu'on veut montrer que finalement on s'est déguisé et on change de vêtements, on change sa façon d'être, on change. C'est ça le but, c'est de changer. Voilà. Bezrat Hashem, qu'on passe un beau Purim cette année, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch, Chazak. On va dédier la réflexion chez les morts. Chaim.